Alors, on a une petite tradition dans ce podcast, c'est de demander à nos invités... Quoi donc ? Je peux donner mon joker à Jean ? Non. Je prends pas le joker. Alors, est-ce que vous avez une petite blague à nous raconter ? Dites-nous tout. Je suis archi nulle en blague. Comme tout le monde. Moi aussi, je retiens que les blagues qui font pas rire. En fait, j'ai un dicton par exemple. Ça pourrait être dans la vie, on peut être échec et mat. Ah. Ok, Parfait. allez. Tu sais quoi ? Elle est bonne. J'ai droit à la cymbale. Bienvenue dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Clem, Nico et Flo. Vous pourrez le lécher avant de partir ? Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin ? Vous aimez, c'est français. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Alors, présenter notre amie aujourd'hui, c'est un défi. Pourquoi ? Parce que quand on lui demande de se présenter, elle nous envoie un message vocal d'environ 20 minutes et elle nous dit « Désolé, je vais essayer d'être brève ». Donc, blague à part, c'est super, hein, des gens comme ça, parce que ça donne beaucoup de contenu et beaucoup de sens à mes présentations. Mais je te vanne parce que ça m'a fait rire. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai écouté l'intégrale de ses vocaux. Oui, mais aujourd'hui, t'allais dire, c'est ça ? Bah oui. Ouais. J'ai écouté l'intégrale de ses vocaux et je vais tenter de vous expliquer qui elle est. Préparez-vous, car on va passer de la cellule de dégrisement émotionnel à Harry Potter. En faisant un détour par les salles de sport du CHU, on va tenter de le faire par chapitre, si ça vous va. Ça vous va ? Très différent. Partie 1. La femme qui murmurait à l'oreille des lombaires. Ah, parce qu'il y a des titres en plus. Bien sûr, bah attends, je fais les choses bien. Hein. Intro, conclusion, développement, tous ces machins. Alors, son métier, photothérapeute et thérapeute corporel. Pour ceux qui se demandent si c'est une personne qui prend des photos de vos vertèbres, non, enfin pas tout à fait. Son credo, c'est le décodage biologique. En gros, si vous avez mal au genou, elle ne va pas juste vous donner de l'arnica, hein, dédicace à Bernie si tu nous entends. Elle va vous demander si, par hasard, vous n'auriez pas un conflit non résolu avec votre grand-oncle en 1994. Alors, pour elle, le cerveau, c'est un menteur professionnel qui nous protège en cachant la poussière sous le tapis, alors que le corps, lui, c'est une balance, une poucave qui finit toujours par tout avouer. Notre corps, la poucave, donc, disponible dans toutes les bonnes librairies, hein, vous les retrouverez. T'as l'éditeur ? C'est chez Plomb. Elle allie ça donc à la photothérapie. Elle utilise l'objectif pour vous forcer à vous regarder comme si vous étiez quelqu'un d'autre. C'est l'étape ultime de l'acceptation de soi, réussir à voir sa vérité en face sans vouloir mettre un filtre Instagram sur son passé. Partie 2. Comment survivre au CHU ? Comment en est-on arrivé là ? Petite, elle était déjà l'infirmière de la famille. Elle a tenté médecine, ce qu'elle décrit elle-même comme une catastrophe dévastatrice. Elle s'est rabattue sur l'école d'infirmière où elle a enfin compris comment fonctionne la machine humaine. Puis, il y a eu le tournant, 2017. Premier fils et un burn-out. C'est là qu'elle décide de redéfinir ses priorités. Elle se lance dans la photo, mais finit par atterrir à la médecine du travail au CHU de Dijon pour créer une salle de sport. Imaginez la scène. Elle doit suivre les formations de l'INRS, qu'elle qualifie poliment d'hyper chiantes, hein, ça c'est mot, où on vous donne 3 bases et on vous dit « Allez, maintenant tu te débrouilles ». Elle s'est donc retrouvée seule à animer des formations sur la prévention des risques physiques, mais comme elle ne peut pas s'empêcher d'aller en profondeur, au lieu de juste expliquer comment porter un carton sans se bloquer le dos, elle finissait par faire des séances de psychologie sur la gestion du quotidien. C'est finalement une autre grossesse, de jumelles cette fois, pour doubler le plaisir, et un post Facebook d'une photographe dijonnaise qui ont agi comme un déclic. Je ne veux plus être infirmière, je veux être photothérapeute. Partie 3. La profondeur ou pourquoi il ne faut pas lui parler de la météo. Si vous croisez notre amie dans l'ascenseur, un conseil, lui parlez pas de la pluie et du beau temps, elle déteste ça la met mal à l'aise. Si vous lui dites « Tiens, fait beau aujourd'hui », elle risque de vous répondre « Ouais, oui, mais qu'est-ce que cela symbolise par rapport à ton rayonnement intérieur et tes traumas d'enfance ?» Elle est fascinée par l'humain. Elle peut vous parler de la psychologie d'Hitler, en se basant sur un texte de français du collège, hein, c'est précis, ou de la responsabilité des femmes dans la société actuelle. Depuis qu'elle a travaillé sur elle-même, elle n'a plus peur de rien. Elle marche seule la nuit en forêt, elle ne se fait plus siffler dans la rue, elle diffuse apparemment une onde de choc de respect de soi qui calme les relous. C'est ça le super pouvoir du développement personnel. Bravo. Partie... J'écris bien, on dirait Jean Matreau, hein, t'as vu ? C'est beau, hein. Partie 4. Électro, pole dance et Saint-Jacques. Ok. Et quand elle ne décode pas vos émotions, elle vibre. Elle écoute de l'électro house parce qu'il n'y a pas de parole pour polluer son évasion, ou du Orelsan pour la plume qui bouleverse un petit peu. Elle regarde Avatar pour le visuel, Harry Potter pour la construction des personnages, évidemment.
Et elle peint des toiles de plus en plus grandes. Elle a fait de la pole dance pendant 5 ans. Elle a aussi fait 3 jours sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle sur un coup de tête, juste pour affronter ses peurs en forêt. Bref, c'est une femme qui ne s'arrête jamais d'apprendre, de créer et de chercher la magie dans le réel. Conclusion. Entre parenthèses, ton chaleureux et sincère. Je suis bien amusé, ouais. Pour conclure, si je devais résumer son approche de la vie, je citerais Frida Kahlo, son inspiratrice. Aime-toi toi-même avant d'aimer les autres. Elle n'aime plus parler de défauts, elle préfère parler de parts d'ombre qu'elle a appris à aimer elle-même. Alors si aujourd'hui vous vous sentez un peu ombreux, allez la voir. Elle prendra une photo de votre âme, décodera votre mal de dos et vous ressortirez de là en ayant envie de danser le flamenco dans une forêt de Dijon. Merci à elle d'être aussi profonde, humaine, même si parfois c'est un peu chiant, c'est elle qui le dit. Hein. C'est surtout ce qui la rend unique. Bienvenue à Flor Machado Jiménez. Merci. Bienvenue, Flore. Incroyable. Je vais vous parler d'un spécimen assez rare. Pour le comprendre, il faut d'abord regarder d'où il vient. Il y a des enfants de la balle. Lui, c'est un enfant des baloches. Alors, je vous vois venir, oui, ça vient de son père, évidemment. Hein. Il est dans un bal. Mais c'est pas ce que vous croyez, hein. Son père était batteur pro, reconverti dans la sono. Du coup, petit, il avait une vie que ses copains jalousaient. Un père se levant à midi et se couchant à une heure indéterminée, situé quelque part entre le digestif et le petit-déj. Comme quoi, on parle souvent du rôle de la maman et on sous-estime un peu trop les baloches de papa. À la maison, j'avais dit que c'était subtil, Flore, t'as vu, hein, toujours dans l'élégance. Hein. Il y a un lexique. À la maison, ça n'écoutait pas la radio comme tout le monde. Non, chez eux, on écoutait du Weather Report ou du Steely Dan. Bref, le formatage musical d'Arnaud était déjà scellé. À l'adolescence, il a pris une décision stratégique, apprendre la guitare en autodidacte sur les tablatures des Beatles. Attention, son but n'était pas la virtuosité, non. Il avait un objectif beaucoup plus pragmatique, séduire les femmes. Les filles à l'époque. Mais c'est pour ça que tout le monde a commencé la guitare, hein, on est assez d'accord là-dessus. Je suis au regret de vous annoncer que, selon ses propres aveux, cette stratégie s'est soldée par un échec cuisant. Ça n'a jamais eu, je cite, aucun effet. Le mystère reste donc entier. Après ses études, il tombe dans le piège classique. Viens bosser un été avec moi, lui dit son père. Résultat, il a pris perpète, il n'a plus jamais arrêté. Pendant 30 ans, il a été régisseur son, l'homme de l'ombre, le dernier maillon de la chaîne. Il adorait ça, il avait l'impression de jouer avec les musiciens, sauf que lui, il n'avait pas le droit aux applaudissements. Mais c'est aussi un musicien frustré qui gratouille, et son parcours artistique mérite qu'on s'y attarde. Il a commencé par un groupe de reprises avec son demi-frère, il reprenait du Genesis dans une cave. Le groupe a explosé avant même d'avoir réussi à franchir la porte de sortie de la cave. Une carrière underground au sens propre. Un jeu de mots, underground, anglais, cave, oui, non, oui, bon, c'est bon. Ensuite, il a eu sa période expérimentale avec Frank Fallon. Arnaud dit que c'était inventif. Les gens à qui il faisait écouter ça disaient plutôt qu'ils étaient perplexes. C'est le mot poli pour dire c'est quoi ce truc, un peu original, non? En plus, et puis le Graal, le groupe, alors c'est Mulet ou Mulet, on dit comment? Mulet, d'accord. Le groupe Mulet, il se retrouve à jouer à l'Olympia en première partie de Yves Jamais. La consécration? Pas du tout. Il était tellement terrorisé à l'idée de mal jouer qu'il a vécu ça comme une imposture. D'ailleurs, juste après avoir joué sur la scène la plus mythique de France, il a démissionné. Logique imparable. Et là, on arrive en 2019. Il vit, je cite, un des plus beaux moments de sa vie, le Covid. Ne le jugez pas trop vite. Hein. Pour lui, le confinement, c'était la liberté cérébrale totale. Enfermé chez lui, il a enfin laissé sortir sa créativité. Il a composé 10 titres pour un projet baptisé A Lifetime Project Alp. L'anagramme Alp. C'est un album qu'il qualifie lui-même de 100% authentique et dont il assume totalement le côté ringard ou vintage. C'est de la musique du millénaire précédent, celle d'avant TikTok, dit-il. Il a même monté un concert unique avec une technique digne de la NASA, juste pour gérer les répétitions. Sur scène, 7 musiciens, de la vidéo, ambiance Pink Floyd. Pour une fois, il n'était plus l'ingé son, il était le leader. Et il a adoré ça. J'y étais. Il y était. Jean y était. Oui. Oh, cool. Je t'ai pas vu. Oui, mais j'étais de l'autre côté. Tu viens plus aux soirées. Mais comme dans tout bon biopic, il faut quelque chose qui twiste, qui surprend l'auditeur et plaisanterie mise à part. Il subit quelque chose de pas cool du tout, surtout pour un musicien. En août 2024, il perd une oreille. Pas à la Van Gogh, non, il perd totalement l'audition. Il vous en parlera peut-être s'il le souhaite. Pour tout vous dire, lorsqu'il m'a expliqué ça, ça m'a juste un peu débloqué une nouvelle peur, quoi. Vraiment, dans mon petit cerveau déjà bien troublé, ça m'a terrorisé que ça arrive du jour au lendemain comme ça, quoi. Donc c'est la fin du projet Alp, fin de la carrière au son.
Il a dû se réinventer. Aujourd'hui, il est régisseur général de l'Écrin. Vous l'avez entendu dans le podcast La Chouette a dit, le fameux podcast La Chouette a dit. Et si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le réécouter, ne serait-ce que pour flatter l'ego d'Olivier Biziou. C'est un métier moins passionnel, dit-il. Au lieu de régler des amplis, il gère des plannings, des embauches et des budgets. Mais attention, il y trouve quand même son compte en organisant la vie de la salle. Alors, à qui avons-nous affaire ? C'est un homme qui aime la gastronomie. Il dit que c'est le 8e art. Il vibre pour les projets de construction, que ce soit sa maison ou sa musique. Il déteste les politiciens et les ogres qui s'approprient tout. Mais surtout, il a des traits de caractère bien à lui. Alors, il se trouve trop direct et pas assez patient. Il a un peu trop confiance en lui, c'est lui qui le dit. Il est trop mou avec les durs et trop dur avec les doux. Méditez là-dessus, c'est profond. C'est marrant parce que lorsque j'en parlais avec une certaine Adeline S qui souhaite conserver l'anonymat, elle me disait « Ah tiens, mon mari, lui, il est trop mou. » J'attendais une suite, mais j'en ai pas eu et elle est partie en pleurant. Et... Ça se paiera. Je te le dis. Un flot d'injures. Et sa qualité principale, celle qu'il met en avant sur son CV, ses sourcils sont très agiles. Et je vous laisse vérifier ça tout à l'heure en vidéo. Hein. Parce qu'un effet radio, je vous montrerai la langue aussi. Oh. Alors j'ai un appel d'une certaine Adeline S. Alors, aujourd'hui, il a un rêve modeste, il ne veut pas la gloire, il veut juste terminer son album maudit, Ups and Downs, qui a survécu à un crash d'ordinateur et à une perte d'audition. Son objectif, sortir un vinyle en 2026, l'offrir à ses potes et laisser une trace dans la grande bibliothèque de la musique. Finalement, c'est l'histoire d'un technicien devenu artiste, d'un timide devenu leader et surtout d'un type qui n'a jamais lâché l'affaire, même quand la vie lui a coupé le son. Bienvenue à Arnaud Maurice. Merci beaucoup. Bienvenue Arnaud. Mulet, c'est avec Stéphane Mulet, c'est ça ? Stéphane Mulet, ouais. Ouais, d'accord. C'est une chouette coupe de cheveux. Allez. Alors, on peut essayer de faire des comparaisons en rapport avec le prénom. Souvent, on appelle Clem Clémentine. Je sais pas pourquoi, mais sachez que ça la saoule très très fort. C'est vrai, Clémentine ? Alors, ce fruit... De toute façon, c'est trop à ma gauche. Ce fruit tout en courbe révèle un goût fruité et acidulé, dès qu'on l'épluche, et d'une douceur incomparable qui vous renvoie directement dans l'enfance, dans le monde, un brin naïf, joyeux, enchanteur. La clémentine, c'est une ode aux souvenirs retrouvés. Votre petite Madeleine, dirait Florian Sébelon. Ah, Point notable, Clem a autant de mémoire vive qu'une clémentine, ça leur fait un point commun. Bienvenue à Clem. Merci beaucoup. Vous êtes qui, au fait ? Tu peux pas rajouter de la mémoire avec une carte SD, non ? Dans la clémentine ? Ouais. Alors Flo, à quoi ça ressemble Flo ? Enfin, je veux dire au niveau phonétique, vous voyez. Non pas qu'il pourrait y avoir une ressemblance autre, mais pour moi, Flo, ça ressemble un peu à flan. Je sais pas si... Hein flou, non ? Flou. Ça ressemble à Flore. Alors, flan. Non, plutôt flan. Plus logique. Alors, comme lui, il présente une silhouette compacte, généreusement arrondie et n'a aucune prétention à la verticalité. Comme ce dessert de cantine, il est doux et inoffensif, mais son humour a souvent la consistance un peu molle d'une crème aux œufs qui manquerait de vanille. Ses blagues, tout comme un flambi, ont tendance à... Ces blagues, tout comme un flan, ont tendance à trembler un peu avant de s'écraser doucement dans l'assiette, suscitant un sourire poli plutôt qu'un grand éclat de rire. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Il n'est pas de la grande cuisine, il ne prend pas trop de place. Il reste une valeur sûre et réconfortante qu'on est bien content d'avoir à table. Bienvenue à Flo. Bravo. Je sais pas ce qu'il faut que je réponde. Merci. Je crois que je vais changer ma présentation. Alors, si j'avais su. Alors, c'est un peintre virtuose qui possède l'éloquence théâtrale et la passion d'un Fabrice Lucchini. Sa verve sans commune mesure électrise sa rubrique dans le podcast, prouvant qu'il manie les mots avec autant de génie. C'est trop gentil. Attends, moi je t'arrête. C'est trop gentil. Ah, c'est bien, moi j'aime bien. Ça lui va bien. Ça sera pas... C'est pour le garder dans le podcast. C'est moi qu'on parle. Hein. Ça sera pas toujours le cas. Mais pour ça, il faudra que tu écoutes les prochains enregistrements en mars notamment. Donc sa verve sans commune mesure électrise sa rubrique dans le podcast, prouvant qu'il manie les mots avec autant de génie, de relief et de couleur que ses pinceaux. Bienvenue à Jean. Bravo. Merci. Quant à Olivier, c'est le Nikos Aliagas de la région. C'est le présentateur charismatique qui met les artistes en lumière avec une générosité débordante, avec son physique de mannequin et sa voix de ténor. Ce président d'association pilote le podcast La Chouette a dit avec une classe folle et un cœur grand comme ça. Aux photos ce soir, Olivier. Hello Olivier.
Bon, ça va, comme on parle des gens gentiment, ça fait pas trop tâche. Ouais. Imagine une personne avec une voix douce, un franc-parler, une plume incroyable, le cœur sur la main, toujours de bons conseils et avec une grande capacité d'écoute. Allez voir une chute. Vous visualisez ? Non, Mère on a déjà Teresa. parlé de moi là, ça y est. Bah, c'est Nico. Ah non, c'est ça les chutes. Oh la ok. vache, c'était vraiment gratuitement gentil quoi. Ah, je pensais que t'allais dire. Eh bah c'est Jean. Eh bah c'est pas, c'est pas Eh Nico. ben, ce n'est pas Nico. Bon, on arrête d'être gentil là, on passe au Kalarnikov. Allez. Ah, ça rigole plus là. Je vais te dire que dès qu'on entend le générique, tout le Ça monde calme. tremble. Enfin, il y en a 2 qui tremblent surtout, c'est nos invités. J'ai peur. Moi aussi, je tremble, hein, mais C'est vrai? Il m'a volé la blague pour Olivier. Ah. Donc Kalarnikov, c'est simple. Pour nos invités, peut-être pas tant que ça, mais c'est des propositions, plutôt ci ou plutôt ça. Faut choisir. Ok. Pas d'hésitation possible. Et pas de les deux. Impossible. Oui, ils doivent bien dire si ou ça à toutes les réponses, on est Non. d'accord. Parce que c'est pas à chaque fois ci ou ça. Ça peut être Stéphanie de- là ou le. D'accord. Enfin, bon, voilà. Je me sers de l'eau, hein, donc Ouais, vas-y. je ça voudrais pas faire trop de bruit pour les auditeurs qui pourraient nous écouter, mais je me sers de l'eau. hein. C'est bien enregistré dans les toilettes, mais ça fait du bruit quand même. Puis Flush, c'est un peu petit. Oui, c'est petit. On va commencer par Flore. parce qu'il fait froid. Mhm. Ouais, moi, je commence toujours par la personne en face de moi, Flore. Je suis Moi, j'ai désolé. peur. Fallait pas échanger les chaises tout à l'heure. Eh oui. De toute façon, s'il y a un problème, je passe à Arnaud, c'est ça? C'est ça. On s'est dit. Bon, on va commencer simple, promis. Flore, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Ah, je sais pas, les deux. Elle avait préparé Elle sa avait déjà réponse. préparé, peu importe la question. C'est Perdu. marrant, c'est la même blague qu'a fait Oldelaf. Oui, c'est vrai. La Oh, première ça fois. va Je être sais long. pas les. Allez, donc à Arnaud maintenant. Allez, vas-y, c'est parti. Thé Thé. ou café? Thé. Mm. Ok. Poursuivre l'impossible ou se contenter du possible, pardon. Se contenter du possible. Gratter la surface ou creuser profondément? Creuser profondément, évidemment. Plutôt photo ou peinture? C'est dur. Les deux. Allez, photo. Plutôt combattre ses démons ou combattre ceux des autres? Non, combattre ses démons. Chanter sous la douche ou papoter autour d'un café? Ou d'un thé? Moi, non, chanter sous la douche, j'entends. C'est mieux. Plutôt Machado ou Jiménez? Arnaud? C'est vraiment la question à laquelle il peut répondre à ta place. en fait. Ah, c'est pas possible de choisir. Allez, Rimado, Shrimado. je te fais cette fleur. cette Ah, fleur. Merci. oh, je te demande pas de réponse. Bon alors, non, mais il y a quand même des choses sur lesquelles je veux revenir. Entre poursuivre l'impossible ou se contenter du possible, tu as choisi se contenter du possible. Mhm. Explique-nous un petit peu. Bon, ce choix. Oh là là, trop dur. Faut la justifier, question. parce qu'en plus, faut. Ah là là. Pas Sinon, sur toutes, c'est pas drôle. juste sur les compliqués. Non, en gros, faire avec ce que tu peux faire, sur Ouais. quoi tu peux agir. Sinon, bah, tu l'atteindras jamais. N'importe quoi. J'adore. T'aurais pu souffler C'est toi, de en manière fait, Arnaud, bruyante. s'il te plaît. Un choix intéressant entre la photo et la peinture. T'as mis longtemps à choisir, mais t'as choisi la photo. Mhm. Pour toi, c'est quelque chose de plus... C'est ce que je pratique le plus, on va Ouais. dire. Mais autrement, non, j'aime autant la peinture que la photo. Ouais, Et la c'était un peinture choix. m'a accompagnée depuis toute petite, on va dire ça comme ça. C'était compliqué de choisir. Et puis, allez, une dernière sur combattre ses démons ou combattre ceux des autres. On commence par soi-même quand même. Ouais. Pour pouvoir combattre ceux des autres. C'est pas que je combats ceux des autres, c'est que je peux montrer voilà, une façon de faire, Ouais. peut-être. Ok, merci Flore. Tu penses, excuse-moi, je Bah, rebondis vas-y, là-dessus. vas-y, Tu rebondis. penses que si tu n'as pas identifié tes propres démons, tes propres problèmes, tu peux avoir du mal à aider les autres dans les leurs? Pas forcément, mais on va pas avoir la même résonance avec l'autre. Et le fait d'avoir travaillé sur soi, ça permet d'y voir plus clair, peut-être, par Ouais. rapport à l'autre. Ouais. Ok. Merci. Arnaud,
Tu es prêt? C'est pas les mêmes questions, enfin pas les mêmes propositions. Putain, j'avais... Range ton J'espère papier. que là. t'avais pas fait le choix Alors, entre le café et... Photo, bien sûr. Plutôt Non, il réfléchissait sur Machado, Rémi. Café photo. Café. Tu es prêt? Oui. Plutôt Iggy Pop ou John Lennon? John Lennon. Plutôt devant un écran ou devant l'écran? Pas facile. Hein. Jean. On fait s'est tourner retourné la vers Devant un écran. Ok. Est-ce que tu es plutôt s'éveiller au monde ou se bercer d'illusions? Se bercer d'illusions. tic. J'ai coupé. Ok. hein. Les passagers à destination. Est-ce que tu es plutôt bière ou vin? Vin. Est-ce que tu es Blanc. plutôt bière ou vin? Blanc. Plutôt bière ou vin? On répète là. Ok, vin. Bière ou vin? Ok. Résilience ou obstination? Résilience. Est-ce que tu es plutôt chanter faux ou jouer mal? Je suis découvert. Problème Vrai financier. dilemme. J'ai droit à les deux, là. Non. Il n'y a que Fleur qui a droit à un joker. Ouais, là, Peu importe, je chantais fou. Et puis allez, on finit sur un ton léger. Plutôt Pyrénées ou Alpes? Alpes. Merci. Merci. Merci Arnaud. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'anagramme de Pyrénées? Ça veut dire quoi du coup? Non, sur les goûts musicaux, John Lennon, c'est la base. Non, en fait, Iggy Pop est trop subversif pour moi. C'est pas ma sensibilité. J'ai besoin de plus de douceur, de mélodie, De poésie. Voilà. Iggy Pop, il y a autre chose qui est génial, mais voilà, je me sens plus proche de Lennon. Voilà. Parce que tu aimes les Beatles, non? Ou... Qui? Tu es... Un petit groupe local. C'est l'ancien nom des Rolling Stones. T'as hésité beaucoup sur chanter faux ou jouer mal. Les deux, quoi. Les deux Que ou, veux-tu ou que je te aucun, dise ou aucun. Bah, Non, mais le plus aucun. important, la En voix fait- ou la musique en fait- pour toi? Plus important. En fait, la voix est un instrument de musique avec Ouais. les autres, quoi. Donc c'est pour ça que C'est l'ensemble. vraiment, je dois choisir parce que couteau sous la gorge, mais sinon je choisis pas, quoi. Bon, range ton couteau, Jean, s'il te plaît. C'est un sabre, c'est pas un couteau. Et puis Alpes, donc on en a parlé déjà dans la présentation. Ah, Je pense LP. qu'on reviendra plus longuement sur ALP pendant l'émission. D'ailleurs, Merci, oui, moi Arnaud. j'ai prononcé Alpes. Donc j'ai mais- combien sur 10? Ah, il n'y a pas de note. Ah Il n'y merde. a pas de note, je suis désolé. Non, mais tu as perdu quand même. Ah ok. Comme d'habitude, pas la moyenne. Donc oui, la question de Nico, c'était ALP ou Alpes? Alors Alpes, parce que, comme tu le disais, c'est un acronyme d'un terme anglais. Donc on va pas dire ALP, puis je sais pas, ça sonne pas. Alpes, en fait, j'aimais la sonorité parce que ça évoque la montagne. Et dans mon projet, et ce que j'avais envie d'évoquer à travers ce projet musical, c'est justement les montagnes montrent bien ça, une sorte d'image de la vie avec complexité des montagnes, ça monte, ça descend, mauvaise surprise, météo compliquée, paysage magnifique. De Donc montagne, quoi. Ça illustrait bien Ça l'idée que tu voulais mettre hyper derrière. évocateur, je trouve que c'est une super image qui dit tout ce que je pense. Oui. Oui. De la vie. Parfait, En merci général, beaucoup. d'un mec de 50 et quelques. Voilà. Quelle Non, belle vous- explication. On va garder le mystère sur ton âge, enfin. Et quelques. Et quelques avant ou et quelques après, on ne saura pas. Bon. En tout cas, merci de merci. vous en être sortis. Mm. Bravo. Bravo. Bon, à part Flore qui a eu un joker du coup même. Ouais, quand même. On vous Elle a a droit. demandé d'amener un objet que vous avez sur la table. Là, je les vois. On vous mettra la photo de ce bel objet sur les réseaux. Flore, tu veux commencer? Ouais. Du coup, tu veux que je cadre, tu veux... Alors par contre, juste, le saucisson Olivier, c'est pour les gens autour de la table, hein, c'est pas pour les photographes. Non mais... Mais il te reste des croquettes en plus. ouais. T'as un bol dans le coin avec une gamelle d'eau, tu vas pas... Bon. Oh là là. Oh. Ils sont maltraités, ces pauvres gens. Alors moi, j'ai pris un cœur parce que... Ça Je va? voulais montrer Nico. Ah, pardon. J'ai pris un cœur parce que, en fait, ça symbolise l'amour de soi. Et
en fait, c'est ce chemin par lequel je suis passée depuis 3 ans. C'est la découverte de cet amour de soi-même. C'est vraiment ce qui porte le cœur de mon travail aujourd'hui. Et parce que voilà, avant, je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas. Et j'ai attendu 35 ans pour commencer à apprendre à m'aimer. Et aujourd'hui, ce que je transpose au quotidien, c'est justement cet amour de soi-même. Tiens. Et que j'essaye de faire comprendre que c'est pas une façon égoïste de vivre pour soi, mais au contraire, c'est une révélation, c'est une compréhension profonde de comprendre tous nos mécanismes intérieurs, de comprendre notre histoire, de comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et tout ça, ça fait que on se regarde différemment. Et ça ouvre des possibilités aussi avec notre environnement, c'est-à-dire que le fait de s'aimer soi-même et de comprendre comment on fonctionne, c'est aussi des relations plus saines autour de nous. Ça veut dire qu'on projette moins toutes nos blessures, toutes nos croyances sur l'autre, par exemple comme au sein d'un couple. Et ça permet de mieux communiquer et de mieux vivre avec l'environnement. Voilà. Quand tu dis il a fallu 35 ans pour que j'apprenne à m'aimer. Qu'est-ce que tu as appris à m'aimer, c'est ça? Voilà. Non, j'ai regardé Jean, je savais, parce qu'il a regardé avec un sourire entendu. Ça n'avait pas été Jean, c'était pour moi. Donc, d'apprendre à t'aimer, c'est une vraie question à la base. Tu t'es fait aider par ça, un suivi, un psychologue, quelque chose, ou ça a été un déclic? Comment ça se passe? Alors, en vérité, ce travail intérieur, il a commencé avec mon fils, mon grand, qui a 8 ans aujourd'hui. Ta bataille, ton fils, ta bataille. Ouais, voilà. Et suite à peine un an après qu'il soit né, j'ai fait un burn-out. Oui, c'est ce qui a un peu transformé, ça a été le déclenchement de tout ce processus. Oui. Et ça m'a permis de me remettre en question et de repositionner mes priorités de vie. Et suite à ça, je ne sais plus ta question en fait. Est-ce que perdu dans les méandres? Alors la question c'est est-ce que c'est un déclic ou est-ce que tu t'es fait accompagner pour t'aider à t'aimer? Oui, tout à fait. Et merci. Et donc en fait, ça a été un processus sur le long cours. Et puis suite à ça, en fait, j'ai eu aussi donc ce burn-out. Et après, donc la naissance de mes filles qui m'a renvoyée à d'autres choses de moi-même, où j'ai dû vraiment prendre soin de moi. Pour le coup, j'avais plus le choix. J'avais 2 personnes en moi. Et donc là, j'avais pas le choix de me mettre en priorité. Et puis oui, en fait, j'ai eu ce déclic aussi de cette formation de photothérapie qui m'a mis sur ce chemin de l'amour de soi. Et je crois que c'est vraiment là où j'ai eu un déclic, où en fait ça a fusionné en moi, où ces 2 parties en fait de mon vécu et de ce que je ressentais a fusionné. Et c'est là que je me suis dit ok, je peux me faire confiance. Et puis en fait jusque-là, je me voyais pas telle que j'étais. Je me suis rendu compte que oui, je m'aimais pas telle que j'étais. Et donc c'est à partir de là où ça a commencé. C'est dur de se rendre compte de ça, je pense aussi. C'est dur et en même temps c'est un cadeau parce que ça permet de positionner les choses, et donc quand tu positionnes tu peux agir. Tu es l'exemple, alors c'est marrant parce que Arnaud c'est aussi un peu ça, mais l'exemple même très inspirant de se dire des fois il faut pouvoir toucher le fond avant de remonter beaucoup plus fort, beaucoup plus sûr de soi et vous êtes 2 beaux exemples de ce genre de choses Voilà, merci. C'est bon. Tu veux changer, Nico? Non, mais je trouve ça. Moi, je trouve ça beau, en fait. Alors après, d'accord, pour faire plaisir à Flo, tire sur mon doigt, allez, vas-y. Voilà pour qui il me fait passer. Exactement. C'est vachement, c'est plein d'espoir parce que moi j'ai touché le fond, mais je suis jamais remonté en fait. Alors j'ai une certaine Adeline S qui me dit son mari n'a jamais touché le fond, m'a dit. Alors je ne sais pas. Non, alors on l'embrasse. Là, t'oses faire dire que c'est moi le mec lourd, en fait. Alors Arnaud, qu'est-ce que tu nous as ramené? Alors moi, j'ai pas d'objet fétiche. Il se trouve qu'il y a une semaine, mon fils m'a ramené ce petit souvenir. Il a fait un petit séjour en Pologne.
Et voilà, il me ramène des petites choses des fois. Alors qu'est-ce que c'est? Et ceci est un canard non vibrant. Il ne vibre pas, il fait. Ah oui, il pouique un peu. Voilà, comme ça. Il pouique un peu. Donc ce canard, plairait à Prune. en fait, ils déclinent des canards sur toutes les thématiques. Il y a des canards Trump, des canards infirmières, des connards, Trump. des canards fausses pas des infirmières comme ça, enfin. Voilà, il y a absolument décliné en absolument tout. Donc il m'a ramené un canard avec une guitare. Rocker, à Dick Rivers, j'ai l'impression. Non, alors tu vois, il a un bandeau dans les cheveux, peut-être j'ai Dire pas vu. Straits, peut-être Mark ouais. Knopfler, Ouais, je sais pas bien. Finalement, ça n'a pas trop d'importance. En tout cas, je joue de la guitare, j'aime bien la musique, j'aime bien. Voilà, c'est un objet simple, très, très populaire. J'aime pas les canards. Ah, d'accord. Laqué, c'est tout. Voilà, c'est un truc tout simple. Voilà, ça me plaît bien. Alors, comme objet fétiche, je pourrais ramener de la nourriture plutôt. Le problème, c'est que ça change à chaque fois puisqu'on la mange. Et là, j'ai ramené ça, mais. Tu nous as ramené des petits. Je sais même pas trop comment le roulés. Des sortes de roulés, ouais, feuilletés. Des roulés. Roulés feuilletés. Je sais pas. C'est très bon. Il y a du chorizo dedans. C'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc très très bien, mais ça c'est oui. Toi tu donc es plus bouffe, donc non, j'ai pas d'objet fétiche. J'en suis vraiment navré. Ta guitare peut-être un peu. Sans plus. Même pas. Non, ça serait pas prêt. Ça serait la guitare, ouais, c'est super, j'y tiens beaucoup, mais j'ai pas d'objet fétiche. Je me rattache pas à un objet, quoi, vraiment. Oui, c'est pas ton truc. Pas de série guitare, préférée. si c'est une autre, c'est super aussi, quoi. Enfin, une qui est bien quand même. Mais, pas déconner, pas la guitare de Jean, quoi. Voilà. Voilà. Ok. Donc, d'ailleurs, voilà, peut-être qu'il me ressemble un peu, je sais pas. Un peu, au niveau du bec, le surtout. non, le bandeau, peut-être. La guitare, c'est une guitare. Rickenbacker. Le bec. Ma langue. Alors oui, on attend. Bon, tant qu'on est Tes là, sourcils et ta montre-nous tes langue. sourcils et ta langue, vas-y. Alors, les sourcils, voilà, quoi, c'est. Alors, c'est à l'extérieur, hein, c'est beaucoup de. Ah ouais. Voilà, ils peuvent se déplacer énormément. Hein, Attends, regarde la caméra et remontre-nous. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants et ils font des vagues. Comme ça, voilà. Très, je peux avoir l'air assez penaud, comme très ça. expressif. Ah, c'est incroyable. Je peux susciter la comment ça s'appelle? La pitié, hein, la pitié, voilà. Ah oui, avec les sourcils comme ça. Et j'aime bien. Alors, je sais pas si vous connaissez pour les plus anciens Steve Austin, ça vous dit quelque chose qui valait 3 milliards. Donc j'ai essayé de m'entraîner à faire des regards comme ça quand j'étais petit, ça faisait vachement viril. Harrison Ford aussi. Ça fonctionne pas sur moi, donc voilà. Du jardin fait ça aussi. Du coup, je laisse mes sourcils en liberté. Tous les deux très. Alors pas trop, non, j'arrive que à faire tout droit comme ça, hein, mais j'arrive pas à les incurver dans l'autre sens. Ah, tu fais plus Austin Power que Steve Austin. Beaucoup comme ça. Ok. Et la langue? Alors la langue, attention, je vais vous montrer un truc. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça. Attention au micro. Ah, comment il fait ça? Il fait une vague. Il fait des vagues avec sa langue, c'est bizarre. Ah, c'est incroyable. Comment tu fais ça? C'est à la fois merveilleux et dégueulasse. Et ça, c'est en voyant quel acteur que tu t'es entraîné à faire ça? Alors, je me demande comment je suis tombé là-dessus. En fait, t'as la langue qui est reliée au italien, c'est ça. C'est incroyable. Il peut rouler des bobines de fil avec ça. Je crois, un truc comme ça. Bien, merci. C'est pour ça qu'on l'a invité. C'est pour cet incroyable talent. C'était son objet fétiche. Maintenant, on a fait le tour de ses talents. Je sais pas ce qu'on va dire en partie 2. C'est très radiophonique en plus. Oui, c'est vraiment. Jean, est-ce que tu es prêt? Je suis totalement prêt, Flo. Est-ce que c'est la rubrique à Clem? Vas-y, Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. C'est de pire en pire, vraiment. Non, de mieux en mieux, moi, je trouve. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve qu'on s'améliore aussi. On se bonifie. Pas tous. Alors, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. Je suis désolée, mon petit Flo, je vais empiéter un peu sur tes plates-bandes, mais c'est pas grave. Ça sera plus court. Je ferai des expressions. Mais parfait. Est-ce que vous êtes assez bourguignon pour connaître le sens de ces mots? Pas tant. Il y a... De quoi? On va essayer. Ok. Chers auditeurs qui nous écoutez, vous pouvez également tenter de jouer. Peut-être que vous serez... Mais on vous entendra pas, par contre. C'est un peu dommage, mais... Oui, alors je vais essayer de... Bonjour, c'est Dominique Besnéard. J'aurais voulu jouer avec vous. Je confirme, c'est de pire en pire. C'est ce que je dis, mais personne ne me croit.
Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Ok. Alors, le premier mot, ça va être beignet. Oui. Oui. C'est même pas trop bourguignon, ça. Beignet. Ah si, pour le coup, si, totalement. Flore. C'est pas Tout un à fait. beignet. Ouais, tu t'es fait Non, mal. oh, joli. Beignet aux pommes. Pour carnaval. Tu t'es pris un pain, quoi. Oui, mais pour moi, beignet, c'est plutôt. Cogné. Ouais, mais sur une voiture, je sais pas pourquoi, j'ai beigné ma Ah, voiture. ouais. Quoi. Oui, ou se cogner, je me suis beigné. Ah oui, Beigne. c'est comme Flore, tu partages le même avis. Ouais, on n'a qu'un avis pour deux, ça nous en fait un demi chacun. Mais le beignet aux pommes, très drôle. Parce que je me permets de. Mais effectivement, donner un coup dans quelque chose, tout à fait. Mais du coup, oui, il y a aussi se cogner finalement. Se débroudiller. Ah, je vous embouche un coin là. Ah, Débroudiller. se débroudiller, oui. Ouais, je dois avoir 16 ans, je pense. Pardon. Je sais pas, se débrouiller, mais un truc bizarroïde. non Yes. Ah, c'est ça. Ah, ouais, Bah, tu vois, moi, c'est la Effectivement, Bourgogne. c'est- Un dieu. Ah, c'est Chalon-sur-Saône, là. Effectivement, c'est se débrouiller, tout à fait. Ah oui, se débroudiller. J'avais jamais Se entendu. débroudiller. D'accord. Bah, vous pensez quand même pas que je vais vous donner que des mots faciles, enfin. Non, mais quand même bourguignon. Ah bah oui, Des vrais mais mots. bourguignon. Oui, Des vrais mots, T'es pardon. pas un vrai, c'est pour ça. c'est un faux. Sans se débroudiller, non mais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mange-diller Mais Boire. Boire-diller, bon. Déniapé. Ah oui, oui. oui. Ça, Ouais, déniapé. nickel. Il y a quelqu'un qui peut... Déchiqueté, Déchiqueté. non Ouais, exactement. Dépecer. Tout Ah à ouais, fait. carrément. Ouais, là, tu vas fort, quand même. Et triper. Ou alors que tu Alors, rentres Alors, le samedi. à la base, c'est surtout sur du tissu, mais oui. Ouais. Déniapé. Ouais, Moi, T'es je sûr suis que t'as déjà confiance rentré en lui, déniapé. quand même. Il me fait C'est peur. Queuté. Après, on se débourdille. Hein. Ne pensez pas au cul. Non, Non, Ah, tu c'est rates. raté, ouais. Raté, oui. Nickel. Ouais. Ouais, non, mais Ouais, j'ai on sait cuté, jamais. J'ai queuté, ouais. Non, mais je ça- suis un gros queutard. Bah, voilà. Et voilà. Ouais, Ça y je est. vois, là, je rate l'attendais, tout, je je rate l'attendais. Laissez-moi le relou, quoi. Eh oui. Écafouiller. Ah oui. Non, mais moi, je les ai, Alors, moi, je les ai c'est- découverts, c'est ceux-là. c'est ça. pas bien, Cafouiller quoi, avec ouais. un E, quoi. Avec Ouais, voilà. Ouais, cafouiller, c'est Non, comme des c'est brodilles, écafouiller, quoi. c'est s'écraser un peu. Voilà, écrabouiller. Ah, Ah, écaouaché, écrabouiller. d'accord. Écrabouiller pour le coup. Dis-le dans une phrase. J'ai écafouillé quelque chose. Bah ouais, moi, je. J'ai voyais écafouillé comme ça, quelque ouais. chose. Ouais, J'ai c'est- écafouillé un insecte. Ah oui, toi, J'ai écafouillé les blancs Ouais, en mais neige. pour moi, c'était pas ça. En fait, j'avais pas le bon sens du truc, mais c'est pas grave. j'ai jamais Vous entendu cocherez, ça. moi, bête ce C'était soir. quoi, 7 pour ans toi que je crois un truc, mais c'est pas ça. J'ai jamais C'était quoi, entendu. c'était Alors, quoi je l'utilise même. Bah, cafouiller, pour moi, c'est. Ouais, tu triste. t'articules mal ou tu bloques sur un mot, non? Ah oui, Alors, c'est autre chose. ça, c'est C'est cafouiller. bafouillé. Et, Bafouiller. et du coup, c'est pas ça le mot? C'est écafouiller. Ah, j'avais pas entendu. Ok. C'est comme Avec un écaillé, mais avec un fou. Voilà. Alors, facile pour celui-là. Être tripé, gaugé. Ouais, Oui, bah oui. Oui, oui. Ça, trop fastoche. Trempé. donc, on Alors, va quand t'es être- tripé, c'est-à-dire que t'es gaugé. Et quand t'es gaugé, c'est-à-dire que t'es tripé. c'est Ouais, ça exactement. Ah ouais. Je pense que triper, c'est plus plus- mouillé que gaugé. Mm. Non Vous en Pour moi, pensez triper, quoi t'es vraiment Ouais, mouillé alors, À jusqu'aux os. 70%, Ah, ça, peut-être. Plus mouillé que mouillé. Gaugé, en t'es à fait, 70, ça et m'explique. tripé, t'es à Très 90. mouillé. Non, mais Ouais. Gauger, Pour gauger, moi, c'est gauger, synonyme. t'es mouillé, tripé, t'es trempé. Bah, c'est pareil, quoi. Mais non, c'est pas pareil. Je suis- oh, on Ah, va, la condescendance. Bah, c'est pareil. on va aller dehors, on va régler ça Mais très à très moi- C'est comme un bon et un mauvais chasseur, quoi. Tu vois, c'est un Mais peu non, mais- pareil. Tu as un Quand jet d'eau. Quand il pleut un petit peu dehors, tu reviens chez toi, t'es mouillé, quoi. T'as un peu d'eau sur toi, mais quand t'es trempé, c'est vraiment, t'es vraiment. Bah, t'es tripé ou t'es gaugé, Ouais, quoi. ouais. Alors, en lien avec ce verbe, une rabasse. Une averse. Grosse pluie. Parfait, Oui. nickel. C'est quand t'es Il y a gaugé une ou variante tripé. qui est ravasse, d'ailleurs. Moi, j'entendais Ah, ça. étant- ravasse avec ouais. un V du coup. Ouais, ouais, ouais. Aussi une rarasse. C'est là, ouais, avec un. Mais du Une coup, race. c'est moins souvent. Une radasse Je me suis également. pris une de ces rarasses. Se manier. Oui. Ouais. Ah, c'est Je- bourguignon, ça Mhm. Ah bon Tout à fait. Ah oui. Tout à Non, fait. moi, je pensais que c'était latin. Eh bien, non. Magnus Magnus. Ce Magnus. Carlus, Magnus, manie-toi Charles. Qui a donné Charlemagne d'ailleurs. Pardon. Ouais, j'aurais voulu lui couper son micro. Non, mais ces blagues intellectuelles me plaisent énormément. Bienvenue sur France Inter. Donc, Un chenille. un chien. oui. Une Un poussière. Bah ouais, mais moi j'ai découvert Quoi ça. C'est vrai Ah merci, bah, ça... non mais ça me rassure. hein. Une caissière. Une Non, poussière. non, une, Une poussière. Un une chenille. saleté, Un une chenille, t'as jamais poussière. entendu un chenille J'ai un chenille dans l'œil. J'ai jamais Ouais, dit ça. par terre. Non mais Oui, ça ça, va moi, ramasser, ça me il y a parle des pas du chenilles. tout. Après, ça se transforme en papy. Non. Non. Non, c'est la chenille qui Ah oui. redémarre. C'est la chenille qui- J'ai jamais entendu un chenille. C'est Ah mais vrai ça me rassure parce Ah, que mais moi non pareil, moi je l'utilise tout le temps. Ouais, Ah ouais. Ah Il ouais, y a des vous êtes- chenilles, il faut ramasser là. vous êtes bourguignon. Ah ouais. Ouais. Bah oui, mais Bah c'est ouais. ça. hein. Être gueudé.
Quand même, ça vous a bouché un coin. Moi, je connaissais être godé. Alors, et ça veut dire quoi? Trop mangé. Ouais, c'est ça. Oui. Pour moi, ça veut pas dire ça être godé. Oui, alors ça, c'est double sens, ouais. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Godé, donc toi, tu mets un O, ok. Ouais, c'est godé, mais peut-être que c'est quand C'est t'as l'Irlande, trop mangé, quoi. Dégueu. Non. Ah ouais. Être dégueu, du coup, c'est un peu... Ouais, c'est quoi? J'ai trop mangé, quoi. Godé, c'est quoi alors? Eh ben, c'est ça? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour ça que je disais avec le même. Ah oui. Et le petit dernier, revorcher. Oh là là. Retourner, oui. quoi. Bah oui. Mettre en désordre, tout à fait, retourner. Ouais, retourner. Moi, je découvre des mots et je évidemment. Ah, merci, ça me rassure. Je n'ai pas entendu la moitié, quoi. D'accord. Très bien. C'est ouf. J'avais un ami qui disait une fois, un lendemain de week-end, m'avait dit j'ai revorché la Choyot. Ah, la Choyot, bah oui, la Choyot. Il avait retourné la charrette, quoi. La Choyot. Parce que Choyot, c'est une marque de remorque. Oui. Très connu dans le coin, à Solon. D'accord. C'est pas RD à Solon? Maintenant, c'est devenu RD. C'est devenu RD, mais c'était Choyot. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et c'est devenu presque un nom commun dans le coin. Ah oui, c'est passionnant, cette émission. Comme le sopalin. Je veux parler de tout ça. Alors aujourd'hui, on est vraiment sur une thématique condescendance chez les invités. Complet. C'est vraiment... c'est vraiment... tu vois. Ah, on prend tarif, voilà, c'est pas grave. N'hésitez pas à me suggérer Cet des épisode ne sera pas diffusé. d'autres mots bourguignons ou d'autres expressions que vous voudriez que j'explore pour vous. Allez, ça roule, merci Clem. Merci Clem. Merci. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Il faut danser. Alors, la table oui, sinon maintenant qu'on a changé de table, on peut vraiment monter dessus. C'est du vrai bois. C'est du vrai bois. C'est pas du noyer. Donc je vous rappelle que nous sommes accompagnés de Flore Machado Jiménez, donc photothérapeute, et d'Arnaud Maurice, régisseur à la salle de spectacle à l'écrin, mais également du coup musicien. Il est surtout là pour ça ce soir. Du groupe Alpes. Du groupe. Alors parlons-en un petit peu du groupe Alpes. Explique-nous un petit peu dans ce groupe, déjà, t'es tout seul? Et tu es triste? Et tu cherches des amis? On est seul, ouais. On est seul. Alors non, donc j'ai commencé ce projet tout seul parce que j'étais confiné, puis de toute façon c'est un besoin personnel qui est ressorti. Et puis petit à petit, j'ai eu vite besoin d'avoir un peu de nourriture par-dessus, parce qu'en fait je suis pas assez bon musicien et donc j'entendais des choses. J'avais des grandes espérances, des grandes ambitions sur une qualité vraiment musicale avec des attentes d'instrumentistes. Donc je me suis rapproché de mon frère qui habite de l'autre bout de la France et qui est musicien, qui est guitariste. Et donc il m'a rejoint sur ce projet et à distance on a construit, j'ai demandé de jouer des parties de guitare, des parties de basse. Ça a donné un peu plus d'allure déjà à ce que j'avais fait. D'accord. Et puis après je voyais le projet avancer et j'y croyais de plus en plus et donc j'ai puisé dans les relations que j'ai avec des musiciens, pas mal de musiciens en fait, un peu amis, qui ont accepté de rejoindre le projet en jouant des parties. Et puis voilà, donc non, c'est pas tout seul. À la base, c'est un besoin personnel, c'est un projet personnel. Je dis Alpes, groupe, je dis pas Arnaud Maurice parce que c'est pas confortable de se nommer devant tout le monde comme ça. Donc voilà, il suffit de balancer un nom, une entité. Groupe, c'est pareil, c'est anonyme quoi. Voilà. Donc je dirais que j'ai appelé ça un groupe. À l'origine, c'est un projet personnel, mais ça n'a pas d'importance en fait. Oui. Et en plus, c'est plus un projet en fait. On est dans un monde quand même où la musique vit à travers trop, à mon goût, l'apparence aussi, le style vestimentaire et autres. L'image. Voilà, beaucoup d'images. Évidemment, je me retrouve pas du tout. Je ressens pas du tout de potentiel intéressant chez moi pour développer quelque chose à travers l'image. Donc voilà, je me suis dit la musique, c'est un projet musical et rien d'autre. Donc
on va s'en foutre et puis on va faire un groupe et voilà quoi. Et donc toi tu chantes, tu joues un peu de guitare. Donc j'ai demandé à des gens des chanteurs que je connaissais, plutôt même aussi des chanteuses, même si les textes sont plutôt orientés mecs. Mais j'ai été étonné en fait, j'étais convaincu que des chanteurs que je connais qui ont plutôt l'habitude de chanter des reprises, qui n'ont pas de répertoire à eux, je pensais qu'en leur proposant un répertoire de composition, je pensais que ça les intéresserait d'office. Oui. Et en fait, j'ai essuyé quelques refus, j'étais vraiment surpris, quoi. Oui. Et voilà, je sais pas, j'imagine une sorte de complexité, parce que quand on chante, on est vraiment exposé en première ligne, et c'est comme si le chanteur, il avait tout fait, il a fait écrit la chanson, écrit les paroles, et que c'était lui la chanson, quoi. Alors qu'en fait, il est juste interprète, donc c'est difficile de disparaître derrière ça, quoi, d'être juste un interprète, d'être juste comme les instrumentistes, quoi, juste un des interprètes. Donc ça a été dommage, du coup, je voulais absolument que ça chante, ça pouvait pas être instrumental. Et du coup, je m'y suis mis et ouais, c'est vraiment pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Le résultat est bon de ce que j'en ai vu à l'écran. Ouais, ton frère était là ce soir-là ? Non, vraiment ? C'est ça. Ouais. Ça faillote vraiment, beaucoup, vraiment. Hein. Ouais, après, ouais. Guillaume était là. Ouais. Donc mon frère, c'est Guillaume Broyer. En fait, c'est pas vraiment mon frère, j'ai vécu avec lui, son père et ma mère ont vécu ensemble, et donc ça est devenu un peu mon frère. Voilà. Oui, c'est tout comme, quoi. C'est pas un lien de sang. Quelques années, voilà. Et du coup, la compo, ça se passe comment ? Toi, tu écris les paroles, tu écris la musique, et après, il la joue, ou alors chacun construit sa partie, ça se passe comment ? Alors, je vais parler donc de comment j'ai fait moi. Pendant la Covid, donc beaucoup de temps libre. Moi, j'ai toujours, quand j'ai voulu apprendre la guitare, c'était comme tu le disais tout à l'heure, c'était pas pour être virtuose. Ça aurait pu être du piano ou de la harpe. La guitare, c'était simple. Et puis, mon pote à l'époque apprenait la guitare, donc j'ai appris avec lui. Et vraiment apprendre sur les chansons des Beatles. Voilà. Mais moi, ce qui me fait vibrer, en fait, c'est d'inventer des chansons, d'imaginer des choses, quoi, de créer un truc qui n'existait pas avant. Je veux pas faire comme, voilà. Donc comment ça s'est fait ? Quand il y a eu la Covid, l'esprit est complètement libre, et en fait, toutes ces années à jouer des trucs, à enregistrer des bouts de trucs, à enchaîner 3-4 accords qui me plaisent, et puis voilà, puis qui vont sur rien. Là, à ce moment-là, il y a plein de choses qui sont ressorties. Et on va appeler ça, je sais pas, l'inspiration, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Là, je comprends pas vraiment, parce que la disponibilité, je pense. Et là, j'étais extrêmement inspiré. Et en fait, j'ai composé d'une manière différente. Avant, je prenais ma guitare et j'étais enfermé dans mon petit niveau de guitariste. Et avec mes réflexes, parce que les doigts, quand on joue d'un instrument, il y a des réflexes qui s'installent et c'est extrêmement dur de s'en extraire pour sortir des habitudes. Donc là, j'ai curieusement, en fait, quand je repasse ou quand j'allais faire des courses ou quand je fais la vaisselle ou n'importe quoi, en fait, mon cerveau fonctionnait un peu tout seul et j'avais partir sur 2 accords et après le cerveau faisait le reste. Et en fait, j'ai composé dans la tête. Presque intégralement, c'était assez magique, quoi. C'était génial comme expérience. Et après, vu que j'étais tout le temps dispo, ma guitare était pas loin, je reprenais la guitare, je retranscrivais pour essayer de reproduire ce que j'entendais. Et j'ai la chance, par le métier que j'avais, la technique du son, d'avoir un logiciel d'édition audio. À l'époque, c'était à l'iPad, donc j'enregistrais avec le micro de l'iPad des guitares, je pouvais programmer les rythmes de batterie, de basse, et puis tout de suite, j'avais une petite maquette qui me permettrait de me rendre compte assez rapidement du truc, si je pouvais approfondir ou pas. Quoi, voilà. Donc, une composition vraiment dans la tête, et ça, c'était génial. Que en anglais ? Alors en anglais, pourquoi ? Parce que moi, donc les paroles, je ne les fais pas. J'ai eu la chance aussi pendant cette période sur des sites de rencontres. Non, pas de blague. C'est trop facile. Là, c'était donné. Attends, essaie encore. Donc j'ai rencontré un gars qui a accepté d'écrire des paroles en anglais.
sur des chansons. Enfin, c'était un peu bizarre parce que j'imagine ça doit être un exercice assez compliqué. Moi, j'enregistrais mes maquettes et je chantais en yaourt. Je lui envoyais ça et lui se basait sur ses sonorités pour imaginer un texte en anglais. Voilà. Donc on se parlait. Donc pareil, lui il habite vers Amiens. Et donc on échangeait beaucoup, on discutait de n'importe quoi, puis après on raccrochait, je lui envoyais et puis lui il prenait un texte, puis assez rapidement, en 2-3 jours, il m'envoyait un texte en anglais qui collait un peu à ce que je chantais, et aux sonorités et aux longueurs de phrases, voilà. Et donc lui a fait tous les textes, et voilà. Et pourquoi en anglais ? Alors vu qu'il allait falloir que je chante, j'assumais difficilement de chanter en français des textes que j'aurais trouvé moyens. Ouais. J'écoute pas beaucoup de chansons françaises, mais les chansons françaises que j'écoute, c'est des textes qui me font voyager, en fait. J'aime bien quand c'est suggéré plutôt que dit, et puis assez poétique. Par exemple, j'aime beaucoup Bernard Lavillier. Ça évoque plein de choses qui me plaisent. Mais sinon, ma culture musicale, elle vient essentiellement des chansons anglaises, anglo-saxonnes, quoi. Les Beatles sont déjà de base. Et pour moi, ça se chante plus facilement sur les musiques qui m'inspirent, quoi. Voilà, que je fais moi. Voilà. Alors, dis-nous, Flore, qu'est-ce que c'est que la photothérapie ? Explique-nous un peu mieux. Vraiment dans un langage un peu plus simple pour quelqu'un qui... Parce que nous, on connaît par cœur, ça, on sait très bien ce que c'est que la photothérapie, mais admettons que dans nos auditeurs, auditrices, il y en ait qui ne sachent pas. Comment tu leur expliquerais ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, la photothérapie au sens large, en gros, c'est l'utilisation de l'outil photographique pour travailler sur soi, donc que ce soit pour l'acceptation du corps... extérioriser des émotions qu'on n'arrive pas à verbaliser, qu'on n'arrive pas à dire, et donc le fait de photographier le corps, donc on photographie aussi en même temps l'émotion associée. Et donc ça permet de mettre en lumière des choses qu'on n'arrive pas forcément à exprimer. Sur une mise en scène, du coup ? Ça peut être une mise en scène, mais aussi une intention. Par exemple, dire stop à quelque chose, on va vraiment le faire visuellement parlant. Donc, par exemple, la main devant, on dit le stop, quoi. Et le fait de se voir sous cette forme-là, ça permet de prendre conscience aussi qu'on est capable soit de dire les choses via le corps aussi, ou alors de prendre conscience de ce qui résonne en nous-mêmes. D'accord. Et donc, moi, j'utilise soit ce type de photothérapie, donc en séance photographique, soit j'utilise aussi la photothérapie avec des anciennes photographies, par exemple de soi ou de la famille, pour aller travailler après sur des blocages intérieurs ou des émotions associées. C'est-à-dire, alors parce que je ne sais pas si... moi, je comprends le principe, mais j'ai du mal à comprendre... Tu vas avoir une ancienne photo de ma famille et moi, par exemple. Tu vas arriver à voir les problèmes, à identifier les problèmes de la famille. Comment ça se passe, en fait ? Alors, c'est toujours un travail via la personne. Moi, je ne fais pas d'analyse photographique, en tout cas de ce type-là, d'anciennes photos. Ouais. C'est vraiment pour associer, en fait, une intention avec le travail qu'on va effectuer. Par exemple... je travaille souvent avec l'enfant intérieur, donc ça veut dire des rappels de l'enfance aussi, de ce qu'on a vécu. Et puis d'associer une photographie de soi à ce moment-là précis, ça permet aussi de se reprojeter inconsciemment ou consciemment dans cette situation-là. Tu vois, je ne sais pas si tu arrives à... J'arrive à concevoir, mais j'ai du mal à me le figurer. Je sais pas si c'est... ça fait presque penser à l'EMDR, où on va rapprocher une émotion, revivre cette émotion et jouer sur le mouvement des yeux. Enfin, je veux dire, il y a un truc physique qui va être lié à quelque chose de psychologique. Ouais, c'est ça, en fait. L'idée, c'est de réassocier le corps, le physique à l'émotionnel, aux émotions, en gros, qui ont été jouées à cette période-là. Tu vois, c'est vraiment réconcilier un peu tous les événements, toutes les parties de soi, parce que l'être, c'est pas que le corps, c'est aussi l'émotion, c'est le mental, c'est aussi la façon dont on voit la vie. Moi, j'appelle ça le spirituel.
Et puis donc le fait de tout relier, il y a aussi l'énergétique, ça permet de faire un travail vraiment profond, quoi. Et donc le fait de réassocier l'image, ça permet déjà de se voir de l'extérieur, parce que c'est pas toujours facile de se voir tel qu'on est. Et par exemple, donc, quand on fait une séance photo en complément d'un travail sur soi, ça permet aussi d'avoir le point de vue extérieur de soi. Donc voilà, c'est donc une démarche qui est dans l'idée d'aller mieux, qui doit être volontaire. Oui, bien sûr. Qui ne peut pas être quelque chose d'imposé. Ça doit être vraiment la personne qui travaille avec toi. Enfin, quand tu travailles avec une personne, plutôt, elle doit vraiment être proactive dans sa démarche de guérison. Ouais. C'est forcément de la guérison ou ça peut être juste aller mieux, quoi. Oui, après, ça dépend ce qu'on met derrière la guérison, mais le but, oui, c'est d'aller mieux, c'est de faire un pas en avant, d'enlever justement ce qui nous bloque, et puis de permettre de se comprendre mieux aussi de comment on fonctionne. Et le fait d'associer la photo, oui, en fait, ces personnes-là sont déjà dans une démarche particulière parce que tout le monde ne vient pas avec un projet avec la photothérapie. Oui. Sachant que je ne pratique pas que avec la photothérapie, c'est vraiment si c'est intéressant de l'emmener sur le travail, quoi. C'est pas d'emblée. Tu fais quoi d'autre ? En gros, moi, mon travail de fond, c'est la thérapie corporelle. C'est vraiment s'adresser au corps pour comprendre son vécu, son histoire du corps, son histoire émotionnelle. Donc, on retrace depuis la naissance, même du ventre de la mère, ce qui s'est passé, ce que le corps a vécu. Et donc, comme tu le disais dans la présentation, j'utilise le décodage biologique. Le décodage biologique, c'est vraiment donner du sens aux manifestations physiques du corps. Et ça permet de donner des directions de travail. Donc, c'est des travaux qui sont réalisés par Dr Athias et un ancien infirmier qui est Christian Flech, qui ont fait ces travaux-là super intéressants. Et ça met le doigt sur des choses inconscientes, quoi. C'est ça qui est folle. Et c'est assez fou de voir à chaque fois la précision, en tout cas, via ce corps, ce que le corps ne ment pas, en fait. Ce que tu m'avais raconté, ce que j'ai dit dans la présentation, c'est oui, l'esprit te ment, mais ton corps, lui, c'est pas il est transparent, quoi. Ouais, en fait, le mental, il est plutôt là pour protéger. C'est un peu le bouclier de tout, quoi. Il régule, mais le corps, lui, il est brut, quoi. S'il y a quelque chose à dire, il le dit. Oui, on se faisait souvent la réflexion quand tu dis, il y a des expressions, c'est pour ça que je regarde Clem, quand tu dis j'en ai plein de dos, c'est clairement des fois, t'en as plein de dos. Exactement. C'est vraiment le corps qui te dit ça va pas, quoi. Et même sans que tu l'aies identifié toi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ok. Une question, excusez-moi. Tu parlais d'énergétique tout à l'heure comme un autre élément. C'est quoi ? Comment tu définirais ça ? En fait, pour moi, le corps, il a plusieurs dimensions. C'est donc ton corps charnel, donc l'enveloppe, donc ce que tu peux vivre à travers ce corps, se toucher. L'émotionnel, donc tout ce qui est associé aux émotions. L'énergétique, oui, c'est en gros de quoi tu te nourris, donc de ton alimentation, ce que tu lis, ce que tu vois, comment tu vibres, en fait, c'est ça l'énergétique. Comment tu te remplis quelque part. Ouais, c'est ça. Et puis, alors moi j'agis sur cette façon-là de quel sens tu donnes à tes actions, en fait, de comment tu manges, qu'est-ce que tu te remplis, de quoi tu te remplis, en fait. Mais après, il y a aussi vraiment cette dimension énergétique pure. Là, moi, j'agis pas dessus et je renvoie vers d'autres professionnels qui pratiquent ce genre de choses. Mais il faut prendre en considération toutes ces dimensions du corps pour ne pas en oublier, en fait, et pouvoir justement guérir si tu souhaites guérir jusqu'au bout, quoi. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je me demandais comment tu as découvert cette discipline, parce que c'est quand même pas très courant. On n'en entend pas forcément parler. C'est vrai. C'est dans dommage. Les médecines parallèles. Oui, c'est très dommage. Oui. C'est assez récent, ça fait une dizaine d'années en tout cas qu'on en entend parler sous cette forme-là. Et moi j'ai découvert par hasard parce que c'était un post, comme tu l'as dit, sur les réseaux d'une photographe que j'aime beaucoup qui disait « Je ne suis pas photothérapeute ». Et ça m'a interpellée parce que là je me suis dit, moi j'étais en transition aussi avec mon ancien métier d'infirmière en me disant qu'est-ce que je peux faire, et ce que je disais avec Arnaud tout à l'heure, je me voyais pas laisser cette dimension du soin non plus, parce que ça fait partie de moi. Et j'avais déjà développé mon activité de photographe à côté depuis 2 ans.
Et du coup, oui, je me suis dit, bon, bah, en fait, ça fait l'alliance entre la photographie que j'ai déjà commencé à pratiquer, plus le soin, quoi. Oui. Et donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais aller voir ce que ça donne. Et puis, bah, j'ai trouvé une formation sur Paris et ça a été le point de départ, ça a été la révélation, quoi. Tu as déjà fait une séance de photothérapie, toi, mais en tant que, je vais dire patient, je ne sais pas si on dit patient, patient, client Normalement, on ne peut pas dire forcément patient, oui, mais moi, je dis patient. C'est pas oui, parce que pour moi, c'est... Voilà, on se dit patient entre nous, ouais. On dit patient. En tant que patient, du coup, tu as déjà fait une séance de photothérapie? Je l'ai faite, oui, lors de mes formations. Donc, on était les premiers patients, justement. On a pratiqué sur nous-mêmes et c'était super intéressant, cette forme d'apprendre. Et ouais, j'ai pu ressentir les effets sur moi-même en premier lieu. J'ai commencé à apprendre comme ça, ouais. Oui, donc du coup, c'est effectivement de la formation par la pratique. Je tripote mon film, mais c'est parce qu'ils s'en mêlent. La formation par la pratique. Et donc du coup, le fait de l'avoir pratiqué, de l'avoir fait, ça a dû te débloquer des choses. Et tu t'es dit peut-être, du coup, moi aussi, je veux débloquer des choses chez d'autres personnes. Ouais, exactement. Ouais. Ça a eu une énorme résonance en moi. Et j'ai vu l'énorme impact, en fait, et qui a été hyper rapide. Enfin, moi, ça a été un tsunami de sens en moi, vraiment. Enfin, même si je me penchais sur ce domaine depuis un moment, en tout cas sur l'intériorité, sur la compréhension du soi. Mais là, ouais, ça a été vraiment un tsunami de sens, d'émotions, de plein de choses. Et, ça dure combien de temps, une formation de photothérapeute ? Alors, c'est pas très long, parce que ça se fait à distance et aussi en physique sur des week-ends. Franchement, je sais plus exactement, c'était une 40aine d'heures. Ah oui. Donc c'est une petite formation, mais évidemment, après une formation comme ça, on ne devient pas un professionnel. Il faut aussi se former encore à côté et pratiquer. Et puis c'est l'expérience de la vie aussi qui fait que moi je me suis beaucoup basée sur ce que j'ai pu vivre personnellement. Et puis à côté de ça, j'ai fait aussi une formation d'art thérapeute. Et puis je me suis fait suivre en art thérapie. Donc tout ça a été un complément à cette formation. J'ai fait aussi de la biodanza qui m'a beaucoup aidée sur... De la quoi ? C'est comme le kuduro un peu, non ? C'est ça ? Alors non, pas du tout. Non, c'est de la danse-thérapie. En gros, c'est vraiment le mouvement par le corps. Et en gros, ça travaille surtout sur les relations. Ouais, c'est interagir avec son environnement en posant ses limites, en se respectant. Enfin, c'est hyper intéressant, franchement. Biodanza. Ouais, c'est ça. Okay. Très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller dans les bras de Jean ? Ouais, déjà. Je pense. Allongez-vous sur son divan, dans les bras de Jean. C'est flippant mais beau. Oh, la rubrique de Jean Matreau. La rubrique de Jean Matreau. Bonsoir à tous. Nico, tu pourras ajouter des sons de foule en délire au montage ? Oui, pas de souci. Non, parce que la dernière fois, tu as utilisé ton CD Feu de bois et raclette et on a perdu en dynamique. Enfin bon, reprenons. Eh oui. Oui, forcément. Lors de ma dernière chronique, je saluais Montluçon et suite au courrier d'auditeurs qui se sentaient injustement lésés, je tiens ce soir à saluer Vesoul et Los Angeles. On les embrasse et merci. Voilà, merci de nous écouter d'aussi loin, surtout Vesoul. Voilà, une fois n'est pas coutume et faisant fi de ma galanterie naturelle, galanterie à ne pas confondre avec la galantine, surtout en période de fête, je m'adresserai ce soir en premier à Arnaud. Arnaud, tu me connais bien puisqu'il y a quelques années, dans le cadre de ton métier, tu sonorisais ma prestation théâtrale dans laquelle j'incarnais Auguste Renoir. Oui, chez Plein Phare, on ne se mouche pas du coude. Nos chroniqueurs ont les chevilles gonflées à l'hélium, ce qui les confine au sommet. Je ne sais pas si c'est toi qui t'occuperas de ma prochaine prestation dans laquelle je jouerai humblement Dieu, mais je profite de cette chronique pour te remercier. Si la salle était en délire ce soir-là, je te le dois un peu. D'ailleurs, parmi les nombreux bouquets livrés dans ma loge ou lancés sur scène, il devait y avoir quelques marguerites pour toi.
Mais même si ce sujet me fait vibrer au-delà du raisonnable, arrêtons de parler de moi et accueillons une autre fleur, si je puis dire. Car Flore, je ne serais pas étonné que ton prénom soit d'origine horticole. Si Arnaud est un maître de l'organisation et me suis-je laissé dire de la réparation et du bricolage, tu es pour ta part une réparatrice des corps et des esprits. Pour être plus précis, tu les reconnectes. En gros, vous apportez vos cerveaux et vos corps chez Flore, elle met tout ça dans un blender thérapeutique et vous repartez avec une jolie terrine de vous-même, savamment équilibrée. Si vous souhaitez faire l'opération inverse, à savoir déconnecter votre corps de votre esprit, c'est possible aussi, mais avec du LSD. Selon certains, le décès également permet cette opération. Mais je doute que Flore puisse à nouveau vous reconnecter une fois cette étape passée. C'est sûr. En effet, la mort présente l'inconvénient regrettable d'être un brin définitive. Comme vous commencez à le savoir, étant donné qu'on a réduit mon intervention à une chronique alors qu'il y a 2 invités, question de budget, je passe mon temps à tenter de trouver un lien entre eux. C'est une contrainte parfois, mais là, ça n'a jamais été aussi simple. Flore et Arnaud, vous ne faites qu'un dans votre mission réparatrice. L'une des corps, des esprits, l'autre de l'électricité, de l'organisation. Vous devriez monter une entreprise de multiservices. Chez Flore et Arnaud, pendant qu'on recable le compteur et qu'on planifie les phases de votre spectacle, on vous reconnecte les membres avec le cortex frontal. Une prestation globale, genre on vous refait le niveau d'huile en vous passant la chiffonnette sur la lunette arrière. Je sens ici des esprits mal tournés qui tentent de donner une connotation salace à mes propos. Flore, je te laisse le reconnecter les lobes pariétaux avec l'hypothalamus. Mais après l'émission, bien sûr, il ne faut pas salir. Nous voilà donc face à 2 spécialistes, l'une de la reconnexion intime, l'autre de la maîtrise d'orchestre du spectacle. Et dans ce domaine, Arnaud a une longue expertise. Il peut planifier, organiser, tout ça en faisant en sorte que l'artiste arrive sur une scène préparée sans imaginer un instant ce qu'il a fallu de sueur pour préserver son confort artistique. Juste avant, Arnaud avait les mains dans le cambouis jusqu'au coude afin que je ne sais quel Ben Harper ou Stéphane Escher conserve toute son énergie et sa disponibilité pour son art. Et à nouveau, on se dit que l'intervention de Flore auprès des artistes serait un plus. Pendant que les techniciens font les essais lumière, elle pourrait très bien recoller leur tête sur leur corps, en douceur. D'ailleurs, il est regrettable que sa pratique n'ait pas existé durant la Révolution. Je l'attendais. On aurait pu, au sortir de l'échafaud, et suite à une malencontreuse erreur de casting, reconnecter les suppliciés, guillotinés dans l'urgence et sans discernement. On a d'ailleurs une pensée émue pour Christian Ranucci, héros malgré lui du pullover rouge, et possible victime d'une erreur judiciaire dont on aurait pu rassembler les morceaux afin de lui accorder ultérieurement le bénéfice du doute. Mais maintenant, c'est trop tard. Le corps humain, à l'instar de la barquette de Chipolata, a une date de péremption. Bien sûr, cette opération est délicate. On ne répare pas comme qui rigole un corps avec du gros scotch comme celui qui sert à maintenir les câbles au sol lors des concerts. Voilà, exactement. À ce propos, je vous vois venir. Ne tentez pas l'expérience chez vous. Si la tête est solidaire du corps, entourer le cou d'adhésif bien serré n'est pas la solution à vos problèmes, qu'ils soient de couple, de belle-mère ou de supérieur hiérarchique. Flore décline toute responsabilité en cas d'usage abusif de la reconnexion sur un corps non démembré au préalable. Mais je digresse. D'ailleurs, qui digresse dit parfois problème de digression, digestion, ballonnement et autres manifestations post-réveillonnaires. Ce qui me permet de digresser à nouveau, cette fois pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2026. À toi aussi. Merci. La santé, tout d'abord, car comme disait Sarkozy avant d'y aller, c'est important la santé. Ensuite, la famille, les amis, les relations avec les autres. D'ailleurs, un auditeur me demande si pour se faire de nouveaux amis, on peut leur forcer la main, quitte à les envahir. Alors non, Donald. Non, Donald. Non, mon petit Donald, ce n'est pas poli. On doit demander avant, et si la réponse est non, on renonce. Pour finir, le pognon, le flouze, l'oseille. Je vous souhaite d'en avoir tout plein en 2026 pour pouvoir vous construire une navette spatiale individuelle et vous barrer en orbite afin de prendre du recul pour mieux admirer le feu d'artifice. Parce que j'ai comme l'impression qu'on se prépare un joli spectacle pyrotechnique. Ah, une question d'un autre auditeur. Est-ce qu'on peut manger des billets de banque lorsqu'on est en vol satellitaire depuis 10 ans et qu'on a fini la dernière boîte de cassoulet ? Alors, pour te répondre rapidement, Elon, ce serait plus intelligent de les utiliser avant le vol spatial afin d'éviter le gros feu d'artifice. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver entier en 2027. C'est cuit. Et ce n'est que le début de 2026. Merci Jean pour Magnifique, cette... Merci pour vos oreilles.
J'ai beaucoup aimé l'expression, vous ressortez avec une petite terrine de vous-même. J'adore. Ce sera un concept à mettre en place. J'adore. Charcuterie et psychologie. Champignons. Charcuterie et psychologie.fr, moi j'adorerais le site. ou saucissesdefrance.fr. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Alors on va changer un petit peu. On avait commencé avec Arnaud dans la deuxième partie. On va commencer avec toi, Flore. Pour être vraiment dans le concret de ce que tu nous expliquais tout à l'heure, tu nous as expliqué le concept de l'art-thérapie de manière générale, mais de la photothérapie pour être plus précis. Comment ça se passe, une séance avec toi? Déjà, est-ce qu'il n'y a qu'une séance? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Comment... Voilà, Clem, Flo, j'en ai pas de problème, mais ou moi, on arrive et on te dit, voilà, j'ai cette problématique. Est-ce qu'il faut déjà l'avoir identifiée? Déjà? Non. Déjà, je me dis, en vous voyant arriver, oulala. Je fais ça. Super. Il y a du taf. Surtout quand C'est hyper bienveillant. Quand on débarque à 3, tu sais. À 3, ouais. Bonjour. Elle appelle son pisciniste. C'est bon, Jean-Mi. On va pouvoir. Un petit groupe. Je te dis pas la taille de la terrine. Avec ou sans champignons. Avec. Si c'est Flo, c'est avec. En croûte alors. Allez, rubrique suivante. Alors, dis-nous. Alors, oui, la personne généralement arrive avec une problématique, mais ça peut être juste un mal-être général, quoi. Ou alors un problème de... comment j'apprends à gérer mes émotions, en gros. Donc, généralement, il y a toujours quand même un point de départ et on voit où on peut aller avec ça. Que toi, tu identifies. Donc, tu es quelque part un peu psy, quelque part... Oula, va pas dire ça. Je le dis pas, je l'ai pas dit. Mais bon, tu es quelque part un peu psy. Mais je l'ai pas pensé. Mais je l'ai pas pensé. Voilà, ça c'est important. Oui, parce que on sait que évidemment, il y a toutes ces pratiques-là peuvent être vues comme de la concurrence ou de ce que tu veux par la médecine, par la psychologie, par ce que tu veux. Mais là, la question, c'est vraiment quelque part quand quelqu'un vient et que tu arrives à identifier un de ses problèmes, tu es forcément un peu psychologue dans ta démarche. Je veux dire. C'est une façon, oui, de comprendre la problématique. Après, je ne pose pas de diagnostics médicaux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, oui, j'analyse, on va dire, avec ce que me dit la personne. Donc sur la discussion uniquement? Oui, tout à fait. En fait, la première séance, alors pour te répondre, ça ne se passe pas en une seule séance, jamais, même quand c'est un projet photographique. D'accord. Quand c'est un projet photographique, ça se passe sur 3 séances, c'est-à-dire que je reçois la personne, elle m'explique ce qui ne va pas, ou en tout cas sur quoi elle veut travailler, et de là, donc, on détermine des axes de travail. D'accord. Donc souvent, quand c'est un projet photographique, on en détermine 3 à peu près. Et ensuite, donc la deuxième séance, on se voit. Donc là, on travaille uniquement avec l'outil photographique. Oui. Évidemment, il ne se passe pas que de la photo, il y a aussi de la méditation, des techniques d'ancrage, plein de choses pour faire justement travailler sur ces axes. Et la troisième séance, je lui fais découvrir ses photos donc en ma présence et je la fais verbaliser par rapport à ses ressentis, de ce qu'elle ressent aussi quand elle se découvre, parce que ce n'est pas toujours évident de se découvrir face à soi-même. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, ça permet de mettre en lumière des émotions intérieures où on n'est pas forcément prêt, ou en tout cas on n'est pas forcément à l'aise avec ce genre d'émotions. Donc donc ça c'est vraiment autour du projet photographique et autrement donc ce sont des séances qui peuvent c'est la personne qui détermine là jusqu'où elle veut aller, mais généralement c'est une dizaine de séances si on part sur de la thérapie corporelle. Donc si on fait un parallèle avec le suivi psy, oui, ça peut ressembler à un suivi de psychologue, mais avec d'autres outils. Et donc, la première séance, pareil. Donc, la personne m'explique son mal-être ou en tout cas ce qu'elle veut travailler. Et ensuite, on détermine ensemble. Oui, tout à fait. On fait un état des lieux, en gros, sur la première séance. Pardon. C'est toi qui détermines les aspects du corps qui vont être à travailler ou il y a une demande? Ah non, alors... Pas pertinent. Si, c'est très pertinent. Non, en fait, sur cette deuxième séance, en fait, je vais sur le corps, mais en fait, je demande à la personne de relater en fait son vécu corporel depuis la naissance. Donc, en gros, tout ce que le corps a vécu.
Donc par exemple, des maladies, des interventions, ou alors, toi, ça peut être des manifestations Je ne physiques. couperai pas. Merci beaucoup pour ton soutien. Tu doubleras même, tu le mettras plusieurs fois de suite. Je fais une petite Tu musique feras un avec. peu un fond de trance. Ça sent même le générique. Je te déteste, tu fais ça. Donc des manifestations. Donc ça peut aller jusqu'aux manifestations physiques telles des démangeaisons, des choses comme ça. Ça peut paraître anodin, mais voilà, toutes les manifestations physiques ont un sens. Et en tout cas au vu du décodage biologique. Et donc, c'est pas moi qui détermine une zone, c'est la personne qui va me dire, bah voilà, j'ai eu ça. Et puis, bah, en fonction de ce qu'elle va me dire, je vais aller analyser via les outils qui ont été créés sur ce décodage biologique pour après la faire travailler. D'accord. Et la photo, c'est l'aboutissement de toute la thérapie ? Non, en fait, c'est soit on fait, la personne veut juste travailler avec l'outil photographique, donc on va, comme je te disais, partir sur les 3 séances. Ou alors, donc c'est pas forcément nécessaire, la photographie, ça peut être juste amené par moment, juste pour approfondir un travail, si la personne le souhaite. Si la personne ne veut pas travailler avec la photo, on ne le fait pas. Oui. Toi, il n'y a façon, pas tu peux d'obligation. pas aux gens, Non. Mais en fait, tu voles la photo, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler et puis à un moment donné, tu prends une photo. Comment ça se passe? Non, c'est de la pause, c'est quoi? C'est toujours en accord avec la personne, évidemment. Ouais, non, mais enfin, voler, je voulais dire, est-ce que là, tu dis, bon, bah maintenant, fais ça, et je vais vous prendre, enfin, faites ça, et je vais vous prendre en photo, c'est quoi là? Alors, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on va travailler sur le positionnement de soi, de poser ses limites. Et après, moi, j'aime bien travailler avec l'art-thérapie. Donc, par exemple, ce que je vais proposer à la personne, c'est de la photographier en scène, en fait, en train de poser ses limites. Et le fait de le vivre et puis d'être face à un objectif, je peux te dire que c'est pas facile. C'est-à-dire, elle te décrit une problématique et pendant ce temps, son corps s'anime, quoi. Alors, non, en fait, en chaque début de séance, je vais marquer une intention de séance. Donc, ça veut dire que je lui propose un travail par rapport à ce qu'on a besoin de travailler ensemble. C'est toujours une collaboration. Je propose et la personne donne son accord ou pas. Et la façon de travailler, c'est pareil. Je propose différents axes de travail et elle me dit sur l'axe avec lequel elle est plus à l'aise. Mais par exemple, donc, si on travaille le positionnement de soi, donc, par exemple, je vais commencer par une méditation dans ma séance sur cet axe bien précis. Et puis ensuite, je vais lui proposer de faire ça en images. Donc là, en fait, j'ai 2 espaces dans mon espace. C'est que j'ai un coin de travail avec un coin cocooning avec un petit canapé, avec une table et où la personne peut écrire, peut dessiner, peut méditer. Et de l'autre côté, j'ai un coin photographique. Donc c'est vraiment juste à côté, mais ça me permet de jongler d'un espace à l'autre en fonction de l'outil que je veux utiliser. Et donc si elle accepte de travailler avec l'outil photographique, on passe sur l'autre espace et on va photographier justement cette intention. Et ensuite, on poursuit le travail. Donc j'imprime la photo et on continue le travail ensemble. Il y a un souci esthétique? C'est-à-dire, alors non. Tu prends 15 photos pour présenter la mieux des 15 ou c'est quoi? Merci de rebondir là-dessus, c'est hyper intéressant. Mais en fait, oui, quand Vous voulez qu'on vous laisse? Salut. Non, mais c'est génial. Je t'ai volé tes questions, c'est ça? Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est parfait. Ça nous fait moins de boulot. Donc oui, en fait, c'est quand j'incorpore la photothérapie dans ces séances-là, justement, c'est du brut. Là, il n'y aura pas un souci d'esthétisme. C'est vraiment, je capte l'intention directement. Et justement, ça bouscule ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je ne l'introduis pas d'emblée, à chaque fois, je demande si la personne est d'accord pour faire ce travail, parce que c'est pas du tout évident. Et là, on va pas faire 15 photos et on choisit la bonne. Là, toutes les photos sont prises et on regarde. Voilà. Et généralement, la personne n'aime pas ce genre de shooting. Vraiment, bien sûr. Demandais, quoi. C'est très intime. Une c'est photo pas facile. À l'arrache, souvent, c'est pas valorisant. Bah ouais, mais c'est toutes les parties de soi et c'est vraiment être honnête avec soi-même, tu vois. Les photos à l'arrache, c'est à peu près toutes les photos qui sont prises dans ce podcast, de toute façon. Voilà, tu vois, on va pouvoir travailler là-dessus derrière. Et justement, dans la présentation, t'en parlais, toi, Nico, tu aurais d'autres projets, des choses, mais
parlais de vinyle par exemple, de laisser trace. Donc Alors, tu as ouais, déjà des choses en tête en fait, qui te stimulent. Le Chili, ça laisse des traces aussi. Comment dire, mon objectif, avant que je perde l'audition d'une oreille, était de tourner ce groupe sur scène, de le jouer, donc avec une ambition assez élevée. Je voulais pas le jouer au rabais, je voulais le jouer vraiment dans son entièreté. Techniquement, c'était un peu lourd, et je voulais faire des concerts au casque. En fait, mon précédent métier de régisseur son me faisait me rendre compte à quel point on pouvait gagner en qualité, enfin à quel point les gens qui allaient écouter des concerts avec leurs oreilles sans casque, enfin écouter les sonos, à quel point le son était dégradé et mauvais. Même quand parfois on a l'impression que c'est bon, ou j'ai l'impression que quand j'entends les gens applaudir alors que le son est nul, ça me rend dingue, quoi. Bref. Des formations professionnelles. Ben, je sais pas, en fait, non, peut-être que les gens qui entendent les concerts n'entendent pas la qualité qu'ils auraient s'ils écoutaient au casque. Et là, c'est la découverte d'un autre monde. Et en fait, j'avais envie de faire partager ça. Parce que quand on mixe, pendant un concert, des fois on met le casque, on écoute parce qu'on détecte quelque chose, par exemple, qui déborde, et donc on essaye de l'identifier, on met le casque, c'est comme quand on prend une loupe. Et donc, à chaque fois, cette gymnastique de mettre le casque, de l'enlever, d'écouter le mix dans son ensemble, de poser le casque, et de se dire, dur quand même, ça le résonne, il y a plein de problématiques acoustiques qu'on ne maîtrise pas. Et le son au casque, quand c'est bien mixé, vraiment, c'est vraiment un régal. Et pour toi, c'est l'idéal. Donc, je m'étais dit, ça va être vraiment un truc qui va prolonger ma musique. J'ai envie de la faire partager dans des qualités vraiment géniales, et que tout le monde ait son casque. Et voilà. Et en plus, j'imaginais ne pas jouer sur scène, mais on se met dans un parc, dans une piscine, n'importe où, puisque au casque, d'un seul coup, il y a même plus de sens, plus une sono directive. J'imaginais les musiciens au milieu des gens, quoi, avec des petits îlots de musiciens, les gens qui étaient assis autour. Enfin, je m'étais fait un trip comme ça, vraiment. De rêves comme ça. Ça vend beaucoup. Et en fait, de rêves. J'étais parti dans cet objectif, et j'avais réussi à vendre le projet pour une salle qui a accepté de faire confiance pour tenter l'expérience dans une salle. Mais c'était déjà pas mal, parce que c'est pas facile de convaincre. En général, les gens qui pensent concert, ce côté casque, c'est un peu réducteur, et c'est plutôt ils ont l'impression qu'ils vont perdre la convivialité, le fait de partager ensemble cette énergie. Ça les isole de l'autre. Voilà, le casque isole et fédère pas, quoi. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont voir des concerts qui, eux, sont plus dans l'attente d'aller voir tous ensemble un truc. C'est pas comme ça que je le vis. Moi, je le vis plutôt perso, et donc ça s'adressait aux gens qui l'auraient vécu un peu comme je le vis aussi, quoi. Voilà. Sinon, tu mets un casque pour deux, comme ça c'est plus convivial. Et donc, voilà, ce projet, finalement, il est tombé à l'eau, parce que sans la stéréo, j'ai pour l'instant, j'ai laissé tomber le fait de jouer en live avec d'autres personnes, parce que dès qu'il y a beaucoup d'informations, avec une seule oreille, j'ai du mal à tout dissocier, à analyser. J'ai une écoute qui n'est pas très fine. Tout, c'est trop difficile. Et voilà, plus de stéréo, et on se rend pas compte à quel point la stéréo est importante, quoi. Voilà, et donc, ce projet de concert au casque était avorté pour l'instant, mais le vinyle, en fait, je suis hyper content, parce que ça y est, le vinyle, je vais la recevoir fin février. On aurait dû t'inviter plus tard. Et je vous enverrai une photo, je vous enverrai peut-être un disque. Vous avez... Oui, il y a une platine dans le salon. On a de quoi écouter. Grand amateur de vinyle. Donc, voilà, vous aurez un vinyle de Alp. Je suis hyper content. Alors, ça va rien faire, parce que dédicacé, personne n'en achète, mais déjà, je vais en offrir à tous les gens qui ont participé au projet. J'ai des amis musiciens qui ont joué, qui sont pas mal investis, c'est un vrai travail pour eux. Ils n'ont rien à faire leur art gratuitement, ils n'ont pas à faire ça. Mais là, par amitié, par je sais pas quelle générosité, ils ont donné pas mal, ils ont participé au projet. Sans doute parce que le projet les intéressait aussi, et que tu avais fait un travail en amont. Peut-être qu'ils me trouvaient sympa, et que la musique peut-être leur déplaisait pas. Alors je suis un novice, je suis pas musicien, mais
Le vinyle, c'est un support qui permet de valoriser justement la musique, la chanson, différent des autres, ou c'est Non, l'objet à nouveau. en lui-même Non, à nouveau, c'est un très impact. personnel. Ouais, Moi, c'est- personnellement, en fait, on m'a offert une platine vinyle l'année dernière. Tu l'as appelé J'ai Vladimir quelques vinyles. Hein Tu l'as appelé Vladimir Platine Voilà. C'est presque un générique de fin qu'on peut avoir. Ouais. Allez. Et donc, non, on m'a offert ça. Et puis ben, à la maison, quand j'étais petit, il y avait la platine, le vinyle et tout. Quand on est passé au CD, le modernisme, c'était super sexy et tout. Puis maintenant, dématérialisé, ben, C'est comme moins- tout le reste moins de sexy. l'univers musical, sans vouloir être trop critique, je trouve tellement pauvre. C'est triste. Pauvre et formaté que voilà. Alors que le vinyle, je sais pas, c'est un objet c'est un bel objet. En plus, les gens qui n'écoutent pas de vinyle se rendent pas compte, mais déjà le visuel il est plus valorisé, il est plus grand, mais en plus quand on sort le truc, Il y a à un l'intérieur il y a truc, des ouais. photos, des textes, des petites choses. Il est temps de clôturer notre émission à un Non, moment donné. déjà. Oh, déjà Ah, mais j'aime pas quand on Allez. dit non. Pas tout de suite. Allez, pour vraiment prolonger le plaisir, on va terminer avec la dernière rubrique. La rubrique de Flo. Flo et usage de Flo. On peut pas refaire Fuf. une rubrique de Jean, plutôt c'était mieux. Ah. Si, ouais, moi, je suis assez d'accord. Selon le code pénal, l'usage de flot désigne toute altération flauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? Je vais vous donner le nom d'une entreprise connue, très connue, très connue. Et je vais vous faire plusieurs propositions. Il va falloir trouver leur première activité, parce que ces entreprises Ah oui. sont énormément connues pour leur Quelque activité, on va dire, voilà, qui est contemporaine. On les connaît pour leur activité aujourd'hui, mais ils ont commencé par autre chose. Et je vais vous demander de trouver parmi mes propositions. Allez. Vous êtes prêts? Oui, allez. Je Et on réponds en finit dernier toujours, systématiquement ou- par Nico. Ah oui, voilà, d'accord. Parce que c'est un gros tricheur. Oh. Il est En pas plus, gros, c'est- hein. C'est faux, je suis pas gros. C'est juste un effectivement. tricheur. Je vais prendre une rondelle Je de fais saucisson. jouer Olivier aussi. Non, il a dit non. D'accord. Ah, Olivier, lui, n'est pas un Oui, parce tricheur, que- par Ça exemple. s'appelle la peur Parce de, que je- ça s'appelle la point. peur de l'échec. Ok. Vous êtes prêts? Je vais vous parler jeux vidéo. Ouais. On va parler de Nintendo. Ok. Nintendo, c'est une entreprise qui a été créée en 1889. Bon, la vache. N'importe quoi. Ok. Et Arnaud a dit n'importe quoi. à votre avis, en 1889, qu'est-ce qu'ils vendaient? Des consoles, Non, du coup. des cartes à jouer, du riz instantané, ou c'était une société de taxi? C'est japonais, on rappelle. C'est japonais. Est-ce que c'était des consoles en 1889, des cartes à jouer? Est-ce que c'était du riz en cuisson quasi instantanée, on va dire plus rapide à l'époque, ou une compagnie de taxi? Alors, les consoles, on est bien d'accord, parce qu'une console, ça peut être un meuble que tu mets contre un mur. Oui, Mais c'est de pas jeux ça. vidéo. D'accord. Quel On va filou, commencer celui-là. par nos invités. Flore, est-ce que tu as une idée? J'hésite entre les taxis et le riz. Rien à voir. Mais bon. Ouais, c'est Je dirais du riz, allez. du riz pour Flore. Ouais, Arnaud. taxi, bien sûr. Taxi, évidemment. Évidemment. Jean, est-ce que tu as une idée? Carte à jouer? Ok. Trop facile. Ah, moi, je pars sur le riz. Allez, je suis Fleur. Sur le riz Solide, et... t'es fini. Bah, les taxis, Les évidemment. taxis. Bah, évidemment, bien joué Jean. C'était des cartes à jouer, tout simplement. Je voulais changer d'avis. Je Qui peux changer d'avis? s'appellent des anafuda. Voilà. Ah oui, Ah, comme le, Je comme le vous serpent. invite à faire des recherches. Comme le gros serpent. Voilà, L'anafuda. l'anafuda. Comme la maladie de C'est Pau. quand il s'étouffe. Bon, un point pour Jean. Hein. Eh ben oui. Oh là là, Ok. carte à jouer alors. Allez, on continue un petit peu là du côté de l'Asie. On va parler de Samsung. 1938 Oh, pour Samsung. T'as une montre connectée, toi? Depuis Noël. Ah ouais, je viens de voir ça à Ouais, l'instant. mais Classe. qui est en mode avion, forcément, parce qu'on enregistre. Oui, oui, pratique. Elle donne l'heure toujours, même si elle n'est pas connectée. Alors, Samsung 1938. Alors, à votre avis, est-ce qu'en 1938, il fabriquait Des consoles. des téléviseurs? Ah, voilà. Est-ce qu'il fabriquait des semi-conducteurs déjà à l'époque? Est-ce que c'était du commerce de poissons séchés et de nouilles? Ou tout simplement, il fabriquait déjà des radios? Des semi-conducteurs, c'est des nains qui conduisent des poids lourds. Non, C'est quoi des nains? c'était des... Ah, des semi. Bah, poids lourds, c'est Des- des taxis. J'avais pas Ah non, ça. c'était Il fait d'abord. dans le petit jeu.
Ah oui, vraiment, faut dire un truc. Ouais. Des télés. Des télés, Non. ok, des télés. En 38. Des radios. Des radios. Des poumons. Ok, super. Du poisson séché. Du poisson séché. Avec des nouilles. Et des nouilles, s'il te plaît. Oui. Grouille. Des grouilles instantanées. Oh, allez, des grouilles instantanées. Et bah effectivement, c'est poisson et nouilles. Ah, bon, ça me ouais. semble ils ont commencé les C'est fou, affaires ça. Hein. dans Ouais. l'alimentation. C'est fou. Intéressant. Lamborghini, vous connaissez Mhm. 1948. Des tables, c'est ça. C'est ça, des Il tables me à semblait que ça moteur. avait toujours été des voitures. Est-ce qu'ils ont commencé par faire des tracteurs? Est-ce qu'ils ont commencé par faire des moteurs d'avion, des bateaux de pêche ou tout simplement, comme l'a dit Nico, des voitures, Des voitures. de course, Des voitures. enfin de Des sport? voitures. C'est en Des voitures. 1948. 1948. Tracteur. Ouais, je pars bien sur les tracteurs. Ouais, moi aussi. J'ai 1948. 3 tracteurs. Olivier doit savoir, non? Oh là. Ah. Alors, si même Jean s'y met, on n'est C'est pas vrai bien. il avait déjà le permis en plus. Il y avait. Tracteur, moteur d'avion, Moteur d'avion, moi. bateau de pêche ou voiture de sport. tout Non, simplement. moteur d'avion. Ok, j'ai 3 Alors, tracteurs. Moi, je sais que Lamborghini fait des tracteurs, mais je sais pas s'ils faisaient des tracteurs et je sais pas s'ils ont commencé par ça. Ah, les tracteurs. Effectivement, ils ont commencé par les tracteurs, ils en font toujours. Ouais. D'ailleurs, ils ne font pas que des voitures. Mais des de tracteurs sport. qui montent à 230, quoi, c'est fou. Hein. Chevaux. Alors évidemment, Donc, ils ont des bien détracteurs. C'est bien mais- les tracteurs, effectivement, pour Lamborghini. Ouais, j'en avais vu un, ouais. Donc, un point pour Flore, un point Tout le pour monde, Arnaud. sauf Jean. Voilà. Comment ça? Je suis en train de trafiquer les points. Vous connaissez Nokia? Oui. Oui. Alors, Des voitures. Nokia. Des tracteurs. Est-ce qu'ils ont commencé tout simplement par faire des câbles électriques? Est-ce qu'ils ont commencé par des bottes en caoutchouc? Est-ce qu'ils ont commencé par de la papeterie, de la pâte à papier, on va dire, ou tout simplement par des téléphones? Quelle année? Nokia 1865. Des Ah. téléphones. Ouais, les c'est téléphones. sûr. Ouais. Ok. 1865. Papeterie, bottes en caoutchouc ou des câbles électriques. L'ancêtre du câble électrique. Ah, je veux dire papeterie. moi. Ouais. Papeterie, à ma droite je pour suis Jean, Arnaud aussi. Non, toi Non, tu es Arnaud. Tu es Arnaud. Non. C'est moi. Allez, je dirais câble électrique. Câble électrique. Ouais, câble électrique aussi. Oh, ouais. Deux câbles alors, 2 électriques. câbles électriques, 2 papiers. Et une bière. Et une bière. l'addition, s'il vous plaît. En 1865. 65. Les câbles électriques, ça me paraît audacieux quand même, mais pourquoi pas le papier. Ok, et ben effectivement c'est du papier mes amis. Nokia était Du papier électrique. fabricant de papier. Alors, Les hommes ont toujours raison. alors. Allez, T'as marqué les points, c'est important. Bah oui. Hein. Ouais. allez, la dernière. Ah, le jouer la gagne, hein, vraiment, quoi. Ah oui, moi je. Mais bien sûr. On va Il est là pour rester, gagner. on va rester dans. J'hésite, j'en ai 2 là, j'hésite. Allez tiens, Peugeot. Les voitures. Des voitures. 1810. Ah je sais. Moi aussi. Ah ben, et ben Olivier Qui a dit aussi, moi du aussi. coup, tu. Je crois. Je sais. En 1810, toi, tu savais. On a le droit de donner des dit en réponses sans dernier, tes alors. propositions. Ou alors, tu le peux problème changer c'est si qu'ils tu vont, veux. les Et autres du vont coup, savoir mais quelle on sait forte que- chance Ouais, c'est, mais- c'est ça non Moi, je parle en dernier. Et on peut dire Ok. qu'il double Ok. son point. Écris-le si tu veux et Oui, ça tiens. prouvera. Et Jean, Attends. je crois qu'il était Moi, je vais le tenté mimer. aussi. Je le mime. Très bien, merci Marceau. Pauvre Peugeot, fille. est-ce que Oui. Peugeot a commencé par faire des bicyclettes? Mhm. Est-ce que Peugeot a commencé par faire des moulins à café? Est-ce que Peugeot a commencé par faire des calèches? Ou est-ce que Peugeot a commencé par faire des scies à bois? Ah merde, j'ai perdu. Putain. Comme le chien. Ouais, je Mais on sais ce était- que c'est alors. On n'était pas loin, quoi. C'est drôle parce que ça veut dire que vous avez écrit autre chose? Oui. Du coup, ils ont pas doublé C'est leur tous les point. deux. Ils ont écrit tous les deux la même chose. Ah bah je sais pas ça. Ouais, moi, des moteurs de Solex. Je rappelle, 1810. Je ne vois pas où est le problème. Moi, j'hésite. Je crois qu'ils font des vélos, ouais, mais. Ils font aussi des moulins. Calèche, je sais pas. Ils font Moi, je les dirais deux, vélo. Allez. Allez, bicyclette, vélo, ok. Moi, je pars vas-y, sur la Clem. calèche. La calèche? La calèche. La calèche. Bah tiens, Nico, vas-y, parce que les deux là, ils ont fait les malins. Donc, on verra ce ouais. qu'ils ont écrit quand même. J'ai un mot qui est bon, moi, dans mon truc. Toi aussi, j'imagine. T'as dit quoi? Donc calèche. Calèche, Vélo. vélo, moulin à café ou scie à bois. Moulin à café. Moulin à café, très bien.
Allez Arnaud, vas-y. Alors dis-nous déjà ce que tu avais écrit. J'ai écrit moulin à sel, moulin à poivre, mais avant c'était le café. J'avais écrit moulin à poivre également. Ouais, Les enfants aussi. Ouais. Maintenant. Oui, mais pas avant. Alors effectivement, ils ont commencé par le moulin à café. C'était le premier produit Peugeot. Est-ce qu'on a des points? Si j'ai des égalités, j'en ai encore quelques-unes. Autrement, on s'arrête là. On a une égalité pour le deuxième. Ah bah non, c'était pour le premier. C'est le premier qui compte, sauf si c'est Nico. Allez, on est déjà à temps d'enregistrement. Merci beaucoup. Bah non, C'est le quoi classement les quand même. points, Le classement. Donc Nico avec 5 points. Wow. Bravo. J'ai perdu qu'une fois en 2 ans, donc. Tiens les stats. J'y crois pas. Et en deuxième Ils sont égalité, tout le reste de la table. C'est vrai? Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit combien de points? incroyable. 2 points. 2 points. On a tous fait 2 points chacun. Alors, à part Nico, on est solidaires, quoi. Voilà. Tous unis C'est une contre victoire. Victoire pour le peuple. Nous avons trouvé notre chef, Nico. Merci d'avoir joué avec moi. Merci beaucoup pour cette super fuf. Très bonne idée. Oui. En tout cas. C'était pas évident. Désolé pour vous. Allez, on est sur la fin de ce podcast. Ça fait longtemps qu'on est ensemble et oui, ça passe plutôt vite. La dernière chose qu'on demande à nos invités, c'est si vous n'aviez qu'un seul mot, juste un seul mot qui devait rester, quel serait-il? Un mot pour parler de votre vie, de ce que vous êtes, de cette soirée. De cette soirée. Un mot. Quel serait-il? Non, moi je dirais croire en soi. Voilà. Alors, c'est plusieurs mots. Ça fait 3 mots. Non, elle est tout attachée. Elle. Croire en soi, ouais, c'est cool. Ça, c'est cool. clair. C'est croire en soi. Ah bon, comment tu l'écris? Espérance, allez. Allez, espérance. Mais bon, tu l'as dit quand même, croire en soi, on le garde quand même, mais espérance, ok? Et toi, Arnaud? Plaisir. Plaisir, ok. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans cette émission. On va vous laisser sur un morceau du groupe Alp. Qui a été ce fabuleux projet de Arnaud et de ses potes. Et puis, vous retrouverez également une vidéo d'un live d'Arnaud dans notre salon qui va nous jouer un petit morceau autour d'une galette des rois, peut-être bien. On en reparle. On vous laisse avec un morceau de Alp. On le connaît ou pas encore? Ouais, on le connaît. C'est lequel? Enfin, moi, je le connais en tout cas. Plutôt rassurant. Et c'est lequel, le titre? Il s'appelle Mountain. Mountain, qui veut dire montagne. Merci à tous et à bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. Salut. There is a mountain in every soul, man. There is a mountain to reach your goal. Oh man, whatever it takes your life to climb up to the sky, to the light. Come along but take the helping hand that you will find. A friend will come and together you will go high. Show you the way and the old ways who just behind. Know what to say, 'cause he will be by your side. Whenever you think you should fall, he will take the lead to the sky. Not a single wall can make you feel locked inside. He'll show you a place that lies just beyond the skyline. If you search your heart, you will find the spark, the light, and you see how it will make you feel alive. Go there with your friend, is the one who knows who you are. No disguise. Give you the key to bring your soul to the light.
is a mountain in every soul, man. There is a mountain to every soul, oh man. After so many years went up, we're fading away, afraid of the fool that could have been. 'Cause you know it, you can't fake it. Now you see it, dive and take it. Try to give up your fears and fly high to a new day. Climb up the mountain and you'll be free. 'Cause you know it, you can't fake it. Now you see it, dive and take it. 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 Je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. C'est pas un espace.